Imaginons qu'on fait une vidéo YouTube et que tu fais une intro pour YouTube parce que du coup, parce que j'ai pas lancé l'enregistrement au lancement du Twitch. Oui. On est sur Twitch, mais on est aussi sur YouTube parce que là, je vais le mettre en replay brut sur YouTube. Bonjour YouTube. Voilà, très à l'aise avec le bonjour YouTube. Elle l'a fait pour nous deux. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc non, on fait pas une sélection de Noël. On est après Noël. Les gens font les cadeaux qu'ils veulent. Non, on va pas faire un top type top 25, top 20, top 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, on trouve ça un petit peu. Parce que c'est Charlie et Lulu qui fait le top 50. Oui, c'est vrai. Et donc, on va pas faire de top. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, ouais, la 17e place et En fait, 14e place, c'est quoi la diff en fait? On trouve oui, que ça c'est n'a trop dur. pas trop de sens. Avoir Le dire jour de que la réception. celui-ci, on considère qu'il est 3, celui-ci, il est 8. On trouve ça pas foufou. Donc en fait, on va faire le. Mais c'est toujours subjectif selon notre avis personnel. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va faire un classement type tier list. Mais surtout, comme l'a dit Blandine, on veut préciser un truc très important. Cette liste est subjective. Ce classement est subjectif. C'est nos goûts à nous. Et merci les nouveaux merci. meeples. Coucou, il Oh, coque. il coque 12 mois, ça y est, elle a son badge. Joyeux anniversaire. Tu as ton badge. Félicitations. Coucou les jeux. Coucou les jeux. Que j'ai rencontré il y a quelques jours. Ah oui. Oui. Tu as de la chance. Euh, Tu rencontres des follow en direct. Donc oui, donc ce classement est subjectif et c'est pas un jugement de valeur des jeux. C'est-à-dire que si un jeu n'est pas dans notre classement, Oui. c'est pas parce qu'on ne l'a pas apprécié. Enfin, c'est pas En parce fait- qu'il est pas bon, c'est pas parce qu'on l'a pas apprécié. Des fois, il y en a Oui. qu'on n'a pas pu tout mettre. On T'as n'a dit pas que tu pu. faisais court. Ah oui, pardon. Mais on n'a pas pu mettre tous les jeux. Donc forcément, déjà, on a fait une sélection. Ensuite, ceux qu'on a, nous, éventuellement pas aimés ou qui nous ont pas touchés, c'est pas des bons jeux, c'est qu'on les a pas mis dans la sélection. Et puis en plus, il s'avère qu'il y a certains jeux, on n'a juste pas pu y jouer, Oui. tout simplement. On n'a pas pu jouer à tout. Donc ça, plus ça, plus ça fait que s'il y a Et un plus jeu ça, plus ça. qui n'est pas dans la sélection, c'est pas que c'est un mauvais jeu, Oui. c'est une liste subjective, j'insiste. Et surtout, ne vous dites pas qu'on ne vous aime pas si on n'a pas mis votre jeu dans notre liste. Bien au contraire. Non, donc voilà, c'était dur. Et puis Oui. des fois, on s'est un peu genre, on le met, on le met pas, on le met, on le met pas. Moi, je suis plutôt satisfaite car C'est toi qui as gagné quand même globalement. oui, j'ai gagné sur tous les jeux de la liste. Oui. L'année dernière, on a fait, rappelez-vous, Blandine faisait ses jeux, moi je faisais mes jeux. Alors des fois, on s'entrecoupait un peu sur les mêmes jeux, mais qui n'avaient pas le même classement, etc. Donc là, on a discuté ensemble des jeux qu'on J'ai a mis beaucoup sur cette discuté. liste-là. T'as beaucoup discuté. Je me suis battue corps et âme pour les jeux Tu que t'es pas j'aimais. beaucoup battu, hein. J'ai vite. Oui, d'accord, mais je voulais Je faire me suis, croire. je me suis laissé faire. Et donc, du coup, quand on va parler des jeux, on précisera peut-être que c'était quand même plus toi ou plus moi qui le voulions à ce moment-là, Oui. à ce niveau-là. Mais D'accord. voilà. Et donc, on va faire une tier list. Oui. Je vous explique ce que c'est après la tier list et comment on l'a fait. Mais comme on vous l'a dit, on va commencer avec un petit truc. C'est que, il y a des jeux auxquels on n'a pas pu jouer. On n'a pas pu jouer à il tout. n'y a rien à faire le mardi soir. Rien à faire le mardi Mais soir. ils Bah disent, si, il y a pour Apple. Non, mais l'après. Non, mais on s'est habillé pour. Parce que c'est l'émission de l'année. C'est l'épisode de l'année, quoi. On enchaîne. Normalement, on faisait les mardis soirs tout le temps. On a un peu abandonné les Oui. mardis soirs. Et pour faire plaisir aux copains, on s'est remis un peu sur les mardis soirs. Oui. Et donc, voilà, on est le mardi, c'est cool. Et donc, avant de commencer le vrai top, on va parler de deux petites catégories. Oui. Et il y a une catégorie dont on a envie de parler un petit peu quand même. Et justement, c'est les jeux auxquels on n'a pas pu jouer. C'est du coup, Blandine, Merci Olivier Bayello. les oubliés. Il y a du jingle, hein. C'est bossé quand même. Et t'as travaillé comme un dingue. J'ai On travaillé. peut applaudir dans le chat, Adrien. Bravo pour ça. Je travaille comme un fou. Et donc voilà, on va uniquement mentionner quelques jeux qui ne seront pas dans la liste. Pas parce qu'on n'a pas aimé, pas parce que, etc. Mais parce qu'on n'a pas pu y jouer. La Oui. plupart sont des jeux assez récents qui viennent de sortir récemment. Oui. Parce que les jeux début d'année, milieu d'année, on a pu beaucoup y jouer, notamment cet été. Et c'est surtout, il y a certains jeux qu'on n'a pas pu faire en fin d'année et que voilà, ils sont pas dans la liste. Peut-être qu'ils ne seraient pas si on les avait essayés, mais dans tous les cas, on ne les a pas essayés, donc ils peuvent pas être dans la liste dans tous les cas. Les effets spéciaux, punaise. Eh non, attends, vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Restez, installez-vous confortablement dans votre canapé. Ce que vous allez voir est assez incroyable. Le premier, par exemple, Oui. qu'on n'a pas fait, qu'on avait envie de faire, c'est Nucleum. Oui. On a voulu le faire, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui, je crois, nous fait penser pas mal à Brass. Tu vas boire de l'eau. Ah, je dois boire de l'eau. C'est un jeu qui nous fait un peu penser à Brass, un jeu de connexion, alors qu'il a l'air d'être encore plus riche, encore plus complexe. Et du coup, on n'a pas pu l'essayer. Et je pense qu'il aurait pu nous plaire parce que Brass, moi, fait partie possible, un tout petit à peu de mes jeux experts Top. toute De la époque vie confondue. entière. Donc celui-là, on avait envie. On n'a pas le temps. Vous allez voir que dans les 3-4 qu'on va juste citer, en général, c'est des jeux experts, c'est plutôt des gros jeux. Parce qu'on Bon n'a plus appétit, le temps. les haricots. Bon app. On n'a plus trop le temps de jouer à des gros jeux. Oui, c'est compliqué.
On n'a plus trop le temps. Donc, la plupart seront plutôt des gros jeux. On va Donc, le passer premier, c'est rapidement Nickelodeon. sur les oubliés. Adrien, parce qu'on a beaucoup de jeux à présenter. D'accord. Ok. Un autre expert, c'est Obsession, Oui. qu'on n'a pas pu faire. Nanana, Qui, alors moi, le thème parle pas. Tu connais pas cette musique? J'ai Pardon. compris qu'après, j'ai compris en deuxième temps. Le thème ne parle pas du tout, mais j'en entends que du bien, dont des personnes, en général, j'ai des avis qui sont assez similaires. Donc, j'ai très envie de l'essayer. On l'a pas essayé. Tu avais envie de l'essayer aussi? Oui. On n'a pas pu l'essayer. Eh bien, écoute, Obsession. Martin, on va peut-être venir jouer avec toi à Nucléum. Oui, on revient quand? Ouais, j'ai très très envie, mais c'est ça, hein, c'est le temps. On n'a pas le temps de jouer à ces gros jeux. Un autre gros jeu, regarde, on enchaîne, hein, on fait vraiment ça tout vite. Un autre gros jeu, c'est la Famiglia. Oui, et moi j'avais très envie parce qu'on m'en a parlé, c'est Philippe de chez Super Meeple qui m'en a parlé à Vichy. Et c'est un jeu qui me tente vraiment. Et moi, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est un jeu où on se. Mais c'est pas ta cam. On s'assassine la tronche, mais du coup on est deux, donc c'est moins rude pour moi. Ah oui, c'est le 2 contre 2 qui te plaît. Oui, mon petit cœur. Moi, il me plaît peut pour valider. plein de raisons, parce que c'est de l'interaction comme j'aime bien. On se tape sur la tronche comme Eh ben, j'aime bien. écoute, Martin, ce qu'on va faire, c'est qu'Adrien va lire toutes les règles. Oui. Il adore ça. Et on va venir jouer. Un peu plat, Retourne Bleuet nous dit. Bonjour, Obsession. Retourne Bleuet. Bienvenue à toi. Et du coup, Famiglia, moi, il me plaît déjà parce qu'il fait partie de cette catégorie de jeux qui ont pris le risque, le pari de dire bah oui, c'est qu'une configuration de joueurs, c'est que 4 joueurs, c'est que Oui. du 2 contre 2, c'est tout. Et pour du jeu grand public, tu peux pas faire ça, mais pour du jeu expert, je trouve que c'est plutôt cohérent, parce que un expert, par définition, il a plein de jeux, donc s'il en a un de plus qui va être dans une catégorie qui ne sortira que dans un scénario particulier, je vois pas le problème. Et j'aime bien ce côté pari, et moi ça me plaît, et le thème me plaît, la mécanique me plaît, donc enfin me plaît, Tout lui plaît. m'intéresse en tout cas. Un autre dont on a déjà parlé plein de fois, c'est Empire's End. J'ai très envie de l'essayer. On va aussi très très vite dessus. Pourquoi j'en ai pas fait? Pour multiples raisons à chaque fois. On a un duo qui valide pour la Famiglia. Je me demande bien c'est lesquels. Et Empire's End, pourquoi ça me plaît? Parce que c'est pas un jeu. A priori, ce n'est pas un jeu de construction, mais on va limiter sa déconstruction. On commence avec tout et on va essayer de limiter. Il va y avoir des événements qui vont arriver et on va dépenser des ressources pour éviter notre déconstruction. Et donc, on commence avec tous les points et on essaie d'en avoir le maximum à la fin qui va rester. Donc, on est dans un truc inversé. Et pour ça, ça me plaît. J'essaie d'aller vite pour pas que ce soit long, mais j'ai Bravo. galère de fou. Hein. C'est Vas-y, compliqué. vas-y, tu peux le Je vous faire. rassure, on ira plus vite après. On ira moins vite après. Mais là, il faut qu'on enchaîne. Allez, avant-dernier qu'on cite, The Art Project, que j'ai très envie Oui. d'essayer aussi. Tu tentais ou pas, toi? Eh ben, moi, en fait, je n'ai rien lu sur ce jeu parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Mais la boîte m'intrigue. Ah, c'est juste la boîte, toi. La boîte m'intrigue et du coup, je me suis dit, ah, c'est déjà un bon point. Moi, c'est du coop. J'aime pas le coop. Et celui-là, il se dit qu'il y a quelque chose en plus. Il se dit qu'il est assez difficile et que le côté coop, il y a un truc en plus. Donc voilà, j'ai envie de l'essayer pour ça. On va vite dessus. What else? Le dernier dont on parle, il va aller sortir des jeux. Bah oui, c'est compliqué le jeu expert. C'est compliqué. Oui. C'est toujours le même problème. Tu les as fait comment, les incrustations? Je vais tout expliquer, Martha. J'ai bossé comme un fou, comme un fou. Comme un fou. On va peut-être faire des sessions, une semaine promis C'est pas. chez un monde de jeu. C'est grâce à mon petit nouveau jeu que je vous montre quand même. C'est pas mon cadeau de Noël, mais presque. Oui, presque. Et effectivement, j'ai pu. Mais il est déjà très rentabilisé, ce petit cadeau. En fait, ça a été des heures de préparation avant. Enfin, vous allez vous dire tout ça pour ça. C'était un petit défi technique que je me suis fait. C'était Et pour voir s'il franchement, était capable. c'est une Et grosse oui, prépa, il quoi. est capable. Ouais. Et puis du coup, le dernier, c'est Ayla et l'éclat de la montagne qu'on n'a pas pu faire, mais ça ne saurait tarder, car nous l'avons. Non, je l'ai, c'est Pardon. mon cadeau de Noël. Donc du coup, maintenant, Je suis trop contente. on de l'a pas mon encore cadeau. essayé parce que tu viens de l'avoir hier, avant-hier. Oui. Donc on peut pas y jouer. Mais on peut dire maintenant que ça y est, c'est bon, tu l'as. Si tu l'as, elle a. Vous nous entendiez plus. Alors tu vois les incrus, qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que vous avez quand même entendu la vanne ou pas? Ça coupe le son. Oh merde, du coup j'ai complètement foiré ma vanne, je suis dégoûté. J'ai envie de pleurer. Oh non, l'enfer.
Est-ce que du coup vous avez quand même entendu la vanne quand même? Donc, même si vous l'avez entendu, je m'en fous, je le refais parce que je trouve ça trop drôle, j'aime ma vanne. Voilà. Ah, donc il y a eu la chanson quand même, donc vous l'avez entendu, ok. Donc du coup, effectivement, on peut dire que maintenant elle l'a, elle l'a. Oui, je Donc, l'ai, voilà. je l'ai. J'ai Il est trouvé, là. je me suis trouvé drôle. Oui. C'était amusant. Et là, Oh là, attention. Hein. bien rigolé. Hein. Les humoristes n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Voilà. Elle l'a. Non, mais Pardon. t'étouffes pas. Hein. Ouais, non, mais bon, c'était voilà. Grand Donc gaillard, celui-là. voilà, c'était la petite liste toute rapide des oubliés. Oui. Papa Noël m'a on peut le porté là refaire aussi. Sur tous les streams depuis 2 mois, la vanne arrive. Ah, c'est vrai? Ah merde, il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Alors, du coup, désolé si c'était pas original, mais moi je regarde pas cette stream et j'avais jamais entendu la blague. Je me suis cru original. Ah, pardon. J'ai bidé en plus d'avoir raté le micro derrière. Écoutez, un premier Paul restera premier Paul forever. Mais moi, ça m'a amusé. Oui. Je coupe le son et je remets le son. On va essayer de garder le son. La deuxième, avant de commencer le top, Oui. on a une autre sous-catégorie Oui. dont on va parler aussi assez rapidement. C'est encore une catégorie où on mentionne. Vous allez dire, mais c'est pas possible, ils vont jamais commencer leur top. Oui. C'est pour ça qu'on enchaîne. Je vous ai dit, il y a un peu de contenu là. Il Oui, y a un peu de on contenu. n'arrête pas. Voilà. là. Et donc, du coup, c'est pas le top, c'est c'est les déceptions en fait de l'année. Transition, je te tiens. Alors, les déceptions, comme tout à l'heure on a parlé, c'est un classement qui est subjectif. L'objectif, c'est pas de dire qu'un jeu est mauvais. Là, quand on va Non. parler de déception, c'est pas que les jeux sont mauvais, c'est qu'on avait des attentes particulières sur ces jeux. Et que du coup, on est déçu sur les attentes qu'on avait. Voilà, je veux insister là-dessus. Et donc, quels sont on en fait vite, on en parle de 5, et puis Oui. après on parle au top, tranquillement. Papa Noël m'a apporté Elia aussi, j'avais pas vu. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plein de gens. J'ai vu des Oui, trucs. il y a Alors moi, plein de gens il y a qui plein de gens qui l'ont eu. Hein. Et il était en rupture fournisseur. T'as pas été très novateur hein, sur ce cadeau. Bah, j'étais. Je rigole. Je sais que Bah, t'as- c'est comme sur la vanne, quoi. C'est comme sur la vanne du LALA, quoi. C'est ça. Je suis déjà has-been avant même de commencer. Une de nos au déceptions. bois. Une de nos déceptions, c'est vrai. Oui. C'est toi qui m'en as Oui, parlé quand oui, on a fait la oui, liste. C'est moi qui l'ai mis. Euh, Quick shot. C'est Quickshot. Parce qu'on adore Ben, Love Letter, comme beaucoup de monde. C'est ça, oui, oui, oui. Et j'avoue que. On est passé à côté. On est passé, mais totalement à côté. On a testé notre première partie avec la Marina Bretonne cet été. Oui, Quand on est c'est allé vrai. la voir, quand on a fait notre petit road trip, cette année était incroyable. En pour Bretagne. Meeple, en Bretagne. Et la deuxième Et, partie, c'était la deuxième partie, c'était dans les Alpes. dans les Alpes à À Valmagny. Valmagny. Tout à fait. Exactement. Et ces types de jeux, en fait, je pense que c'est, a priori, de ce que j'ai compris, c'est où tu passes complètement à côté et t'aimes pas du tout, ou t'adores parce que tu trouves ça génial. Oui. Et le nous, côté- On je est sais passé à pas, côté. on- Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais le côté genre ultra rapide, enfin trop quoi. Le Moi, côté, le moi j'aime bien le problème- guessing, mais là c'est premièrement je retourne, je T'es suis mort. C'était moi, ça. J'avoue que j'ai pas trop compris. Et donc ça a été une déception pour ça, parce Oui. qu'on aime Love Letter et parce qu'on aime cette mécanique-là, et Oui. que nous on fait partie de ceux qui sont passés à côté. Donc voilà notre première déception. T'as vu, on va vite. Hein. C'est bien. T'es fier de moi? Oui. Je- Articule. J'articule. Ton docteur est là. Oh docteur. Il est encore là, docteur. Ah oui. Elle t'a dit bois. Deuxième jeu de déception. Ah, je le fais, mais il y a Olivier qui est là. Tant pis, désolé Olivier, mais je le dis quand même. Et moi, je me retire de tout ça car je n'ai jamais joué à ce jeu. Tu n'y as pas joué. Moi, c'est Ancient Knowledge, parce que justement, il a fait pas mal de bruit, parce que du coup, il a gagné les Sabliers d'Or chez Martin Yalling, si je dis pas de bêtises, et que du coup, j'en avais pas mal d'attentes, et même si c'est totalement subjectif, le jeu est bon, et je m'en suis rendu compte, le jeu est beau, en plus d'être bon. Ah mince, et oui, on va vous surprendre un petit peu des fois. Le jeu est beau, la mécanique de tapis roulant, je trouve ça super malin. Globalement, le jeu est bon. Et moi, j'ai dit à Blandine, il fallait qu'elle l'essaye. Tu ne l'as pas essayé. J'ai pas eu le temps. Je suis convaincu que si Blandine y joue, elle va adorer. Moi, j'ai pas aimé parce que je me suis ennuyé, parce qu'il y a trop peu, voire pas. L'interaction est inexistante. On est vraiment dans notre coin à faire notre truc, à faire notre mécanique, à faire notre tintouin là. Et même si l'idée du tapis roulant est bonne, pendant la partie, je me suis ennuyé et j'avais des attentes à cause de tout ce qui a été dit sur le jeu. Et donc, déception. Et voilà. Et voilà, grosse déception. Et moi, je ne suis pas déçue parce Car- que je n'ai pas joué. Tu n'as pas joué, donc tu n'es pas déçu. Une autre, j'ai enchaîné tout de suite. Ah oui, mais c'est aussi ça que j'aime. C'est aussi ce qu'aime bien Moi, Blandine. c'est ce que Et t'es j'aime un peu aussi, tranquille. donc je pense que ça pourrait me plaire. Un autre jeu auquel tu n'as pas joué non plus. Moi, j'ai joué avec Damien, c'est ça, qui voulait absolument jouer avec moi,
qui est jury As d'or aussi et qui est sur la boutique à Et Nantes. coucou Bugs, tu nous manquais, on s'est dit qu'est-ce qu'il Coucou, fabrique. Interaction, Adrien, ça fait pas tout. Il est très bon stat knowledge. Absolument. Et je l'ai précisé. Je ne dis pas ces jeux sont nuls. Je dis ces jeux nous ont déçus par rapport aux attentes qu'on a eues. On a vraiment insisté là-dessus. Et je le répéterai plusieurs fois pendant ce Bugs, il live-là. va être fier de moi parce que la tier list, il va savoir que c'est moi qui l'ai faite. Oui. Oui. Ensuite, donc l'autre jeu, donc effectivement, c'est Dorf Romantique. J'ai joué avec Damien et Eva notamment, qui ont voulu absolument jouer avec moi là pendant à Vichy. Et ben, c'est pareil, moi je me suis pas mal ennuyé. Je comprends pas trop. Ils sont beaux nos ruines. C'est On l'émission essaye. de l'année, Bugs. Et donc du coup, ben, Dorf Romantique, je sais pas, je comprends pas le délire autour en fait. Si ça avait été un jeu lambda, ben, j'aurais dit sympa. Et c'est pareil. Déçu pourquoi? Pas parce qu'il est mauvais, parce que beaucoup de tintons autour. On sait que bon, les Allemands, ils aiment bien les jeux de tuiles, etc. Ok, il y a le côté innovant dans le sens, c'est de la coopération, on gagne pas, on perd pas, on essaie d'aller le plus loin. Il y a le côté un peu évolutif avec les boîtes et tout. Mais au final, ben, chacun de notre tour, on prend une tuile et puis on se décide ensemble, on la met là, bon bah ok, on la met là. Et le jeu, c'est que ça. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Alors- Eh ben moi, franchement, j'ai vu 2-3 tours de leur partie parce que je suis arrivée juste après. Et bah, ça avait l'air cool pour moi, mais oui, Adrien n'a pas du tout aimé. Donc on l'a mis dans les déceptions parce que je ne peux pas. Toi, je pense que t'aimeras pas non plus pour le coup. Moi, je peux pas dire sur ce jeu parce que j'ai pas joué. Et du coup. Et je reviens sur ce qu'a dit Riku, et ce qui m'engueule, ce qu'il dit oui, mais toi avec ton interaction, je sais que tu changes avec ça. Là, pour le coup, dans Romantique, il y a de l'interaction, on joue tous ensemble. Et pourtant, tous ensemble, tous justement, ensemble. voilà, j'ai trouvé ça un petit peu creux. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Voilà, mais bon, je répète, c'est nos goûts à nous. Encore deux, allez, encore deux, on en ramène un, c'est After Us. Alors celui-là, c'était aussi beaucoup ennuyé, et vous allez dire la même chose, c'est encore pour le même argument, Oui. trop peu d'interaction quoi. Je le trouve assez plat. Je trouve, en fait, il est assez plat, c'est-à-dire que bah, de 1, on n'a pas d'interaction évidemment, vous me connaissez, mais aussi et surtout, il n'y a pas de côté, on ne progresse pas, il n'y a pas de courbe en fait où au fur et à mesure de la partie, Là on va aussi, faire des mais trucs. non. Mais c'est vrai qu'en fait, Là aussi, mais l'appendicite, non. ce qu'il faut voir, c'est que nous, on ne joue jamais C'est pour ça au que- jeu en solo. Et du coup, pour moi, Elia, ça va être vraiment, c'est vraiment la première fois où je vais jouer un jeu solo. Donc c'est vrai que sur cette configuration, on peut pas dire quelque chose. C'est pas possible parce qu'on ne le fait pas. Donc c'est vraiment par rapport à nous, notre ressenti et les parties qu'on a fait. Et il faut être honnête, c'est un peu de la provoque, c'est-à-dire que les jeux qu'on a cités là, c'est pas des jeux lambda, c'est pas les seuls qui nous ont déçus, on a plein. On met ceux où il y a eu de l'attente derrière, ou justement qui sont plutôt populaires. En Stat Knowledge, par exemple, c'est un jeu qui est très populaire, qui a beaucoup marché. Et c'est pour ça qu'on parle de cela. Il y a un peu de provoque là-dedans, évidemment, Oh, tout t'es en un précisant, monsieur provoque. oui, tout en Oh. disant que c'était pas des mauvais jeux, mais voilà. Et là, effectivement, celui-ci, il y a effectivement ce manque d'interaction qui est, je trouve, trop. Et puis ce côté où j'ai pas l'impression de monter en puissance. J'aurais voulu qu'au fur et à mesure, même si on était chacun dans notre coin, au fur et à mesure, eh ben, on a de plus en plus de ressources différentes. Au final, on va récupérer plus de ressources, mais ce sera quand même toujours la même chose. On va pas avoir des actions en plus. On va pas avoir de montée en puissance du tout. Venez, on va je faire trouve ça un trop stream plat. sur les médias qui nous ont déçus cette année. Oui, vous avez le droit et vous pouvez dire pourquoi. Et moi, ça m'intéresserait d'ailleurs Oui. de savoir pourquoi. Dites-nous pourquoi. Pourquoi on est nul? Donc voilà. Et encore une fois, on ne dit pas que c'est nul. Vraiment. Le dernier, c'est donc du coup Spellbook, qui je crois, pour le coup, on n'a pas été les seuls à avoir été dessus. Du jeu-là. Je crois qu'il y avait beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes dessus. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été faits sur le jeu-là. En mode, il va fonctionner, il va fonctionner, il va fonctionner. Et pourquoi on est déçu? De 1, parce qu'on a entendu ça. Et de 2, parce qu'on avait joué au proto à Cannes. Oui. Et qu'ils nous avaient interpellés. On a dit, tiens, ça a l'air chouette. Ouais. Et je trouve que c'est le type de jeu qui, il sort beaucoup de jeux par an, et il souffre un petit peu de ce truc-là, je crois. C'est qu'on va arriver avec une idée, et l'idée, la promesse, je la trouve cool. Quand tu lis la règle, quand on t'explique ce qui va se passer, et ben tu dis, ouah, c'est cool, ouah, c'est malin, C'est chouette. c'est vraiment chouette. Mais au final, Le chouette se passe pas. la sensation, eh ben, il se passe rien. Je trouve qu'il ne se passe rien. Je pense qu'il faut un. Ouais, alors si vous avez des copains, nos copains modo, je sais qu'il y en a 2 ou 3, n'hésitez pas. Vous êtes tellement nul que je passe mes soirées avec vous. Je vous adore. Oh, Toi aussi, t'es nul. Merci Brenda. Merci Brenda. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. C'était rapide. On voulait vous en parler un petit peu. Oui, c'était un peu la provoque. Non, ce ne sont pas des mauvais jeux. Pourquoi nous, ça ne nous a pas plu et pourquoi ceux-ci ne sont pas dans la liste. Voilà. Et donc, avant de commencer la grande liste des jeux qu'on a bien aimés, Oui. on va vous expliquer comment on l'a fait. Mais il manque quelque chose. Il manque quoi? Moi. Mais non, mais tu fais partie de la liste. Ah d'accord. Les tiens, ils sont dans la liste.
D'accord. Ah oui, moi, on m'a oublié. Non, t'as pas oublié, Blandine. Donc, en fait, on va faire le principe de tier list. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait pour la première fois cet automne, qu'on a envie de faire régulièrement. C'est pas un classement, c'est ben voilà, on va mettre des jeux dans des catégories, donc des T3, T2, T1. On reprend le concept un peu du jeu vidéo, beaucoup. Attention, c'est là-dedans on que est ça des peut être grands utilisé. joueurs de jeux vidéo. Et en gros, les jeux qu'on va mettre en T3, donc c'est les premiers qu'on va voir, en tier 3, ça va être les jeux qui, pour nous, ont marqué l'année, sortent du lot, ont quelque chose où quand on y a joué, on était content d'y avoir joué, et ils ont quelque chose qui fait qu'ils méritent d'être cités. Oui. En tier Tier 2, ça va être des jeux qui sortent du lot, méritent d'être cités, nous ont marqué, et en plus, qu'on aime, qu'on a envie d'avoir dans notre ludo, qu'on a envie de faire rejouer aux copains. C'est un appel aux éditeurs. Non, je rigole. On a envie d'y jouer avec les copains, on a envie de le proposer, on a envie d'y rejouer. Donc, ils ont en tout cas ce truc en plus. Le tier 1, c'est un jeu qui a marqué l'année, Oui. qu'on a Et qui aimé nous a jouer, marqué profondément. qu'on a envie de rejouer, qu'on a envie d'avoir dans le ludodeck, tout ce qu'ont les autres. Mais en plus, qui ont ce petit truc en plus. On ne sait pas pourquoi des fois, mais ils ont ce petit truc en je ne plus sais quoi. que les autres. Un petit je ne sais quoi. Que les Ils autres ont là. n'ont pas. Que les autres. C'est exactement ça. C'est ça la description du tier 1 en fait. Mais C'est- il l'a. il a ce petit truc et ils font partie de ceux qui, selon nous, Donc tu fais un classement. Mais non, non. c'était Non. une tier list. Parce qu'il n'y a pas de 25, etc. On les met dans différentes catégories. Et voilà. Donc, c'est un faux classement. Et, Mixit. et du coup, en tier 1, ça va être vraiment ceux qui, pour nous, il sort 1000 jeux par an. Il y a 95% des jeux qu'on ne voit plus dans les rayons les années prochaines. Oui. Pour nous, Les années ceux-là, prochaines. pour les années prochaines, Tout à fait, les années prochaines, les amis. pour nous, ceux-ci Oui. vont rester. Oui, selon nous. Voilà. De toute selon façon, nous. on les mettra dans le van et vous pourrez y jouer. Et donc, incrustation, début du top, jingle. Oh là là, bravo, félicitations pour cette transition incroyable. Quel beau jungle. Il coque. Icoc est hypé par le jungle. Blandine, Oui. c'est décollé là-haut. Ah mince. T'as mal mis le scotch, bon Dieu. C'est un live pro Meeple, il fallait pas trop insister. Oui, non plus sur waouh, les vous qualités. êtes impressionnés, hein. Je savais que vous serez impressionnés, les copains. Donc, voilà. Et donc, pour commencer, Il est où le casou? quel jingle justement, alors, on va enchaîner. Le roi des jingles. Merci. T'as vu, ils savent. Hein. Mais Ils il n'y a savent. pas de flèche ce soir. Non, il n'y a pas de flèche. Un Par peu plus contre, travaillé avec le Meeple Croûte, félicitations. un peu plus très vite, tu m'étonnes. Ah, il est bossé celui-là. Du coup, le premier dont on va vous parler dans le Il est classement, où, le coin con? c'est. Alors vous allez dire, il faut que des parenthèses ou que des exceptions. C'est Un un peu jour, une nous allons exception. y arriver. Dans le sens où c'est pareil, c'est pas un classement, parce que c'est pas un classement, c'est un qui va rentrer dans un petit peu une mention spéciale. Oui. C'est un jeu qui va être un petit peu hors catégorie, un peu hors compétition. Et du coup, jingle. Le prix spécial hors compétition. Pourquoi on a un prix spécial hors compétition? Parce que le jeu qu'on va vous citer là, le jeu, c'est Blandine qui va vous le citer. Oui. Pourquoi il est hors catégorie? Parce que c'est Oui. pas un jeu qui est sorti cette année. C'est un Non. jeu qui a été réédité. Et des jeux réédités, il y en a plein. Alors pourquoi on parle de celui-ci plus qu'un autre? Parce que de 1, l'édition Et est folle. sublime. Magnifique. Et 2, c'est un jeu incroyable Dantesque. et qui fait partie des tops, voire le top de la présidente des Pro Meeple. Le number one. Et celui-ci, c'est donc les Châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne. Galaxy Trucker. Vous avez vu cette incrustation encore une fois? J'espère. C'est mon jeu préféré. Voilà, donc celui-ci, on en parle. Pareil, on n'est pas dans un T3, Oui. T2, T1. C'est pas une nouveauté, mais Oui. on est obligé d'en parler parce que le jeu est trop bien et l'édition est trop belle. Le jeu est incroyable. On l'a joué en 2 contre 2. On a fait plus de 4 heures de partie. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. J'adore ce jeu. Vraiment, c'est. Je sais pas comment dire. J'ai des papillons dans le ventre quand je joue. Non, c'est vrai qu'il est cool, c'est vrai qu'il est très très bien. Il fait partie de ces jeux qui sont experts dans le sens où c'est des jeux qui sont longs, il faut s'investir dedans pour y jouer. Mais quelqu'un qui, alors je suis pas en train de dire, quelqu'un qui joue qu'à la crapette, il ne jouera pas, mais quelqu'un qui joue, on va dire, dans des jeux assez familiaux et qui veut passer à l'étape du dessus, celui-ci va comprendre facilement parce que c'est pas compliqué. Il est incroyable. Il est riche mais pas compliqué. Il a des qualités folles. J'ai jamais testé d'Icoc. Oh, Ce est-ce- jeu est est-ce que fabuleux. quelqu'un peut bannir Icoc du chat? Non.
Il a l'air tellement bien, oui. Et oui, il n'a pas que l'air, il est très très bien. Il est vraiment super. Oui. Donc voilà le La premier. mention spéciale. J'espère que Martin est toujours là et qu'il est pleuvé par les incrustes. Donc voilà. Ah, par contre, il ne va pas falloir que je me suive, il faut quand même que je les enlève quand j'ai fini. La catégorie d'après, Oui. c'est une catégorie. Blandine va faire, Blandine, elle m'a demandé ce matin. Elle a dit est-ce qu'on peut faire ça? Parce que nous, on ne parle pas trop des jeux enfants. Et du coup, Blandine voulait en mentionner au moins 2. Alors en fait, oui, effectivement, nous les jeux enfants, c'est pas quelque chose avec lesquels on travaille, mais là, j'ai vraiment 2 jeux qui ont marqué mon année ludique avec Jade. Du coup, jingle. Coucou Et Stéphane. coucou Stéphane. Donc voilà. Et donc du coup, le premier dont tu veux nous parler, c'est lequel, Blandine, sur les 2? Toi que je dis, vas-y, c'est toi qui clique. Tu veux lequel? Oui, C'est toi qui alors dis. je vais parler de celui-ci. C'est mon puzzle aventure dans la même lignée de chez Gameflow que les livres aventures. C'est pour ça qu'on a mis l'autre à côté. C'est ça. Et mon puzzle aventure, en fait, nous, ça a été une réelle découverte après le PEL aux journées BlackRock. Et Jade a découvert le puzzle aventure comme ça, là-bas. Et elle a testé vraiment, mais très rapidement, elle n'a pas fait une partie. Et elle me dit, mais ce jeu, maman, il est incroyable, il faut vraiment qu'on le trouve, etc. Et en fait, on a cherché, il n'était pas encore sorti. Et on a eu la chance d'avoir un auteur fabuleux qui nous a offert une boîte dédicacée. Et Jade, c'est un jeu où elle joue toute seule et elle prend plaisir à le refaire et le refaire. Et c'est vraiment sublime. Le but, c'est de faire un puzzle et vous allez devoir prendre la première pièce avec un personnage et vous allez retourner derrière la pièce. Vous avez un petit texte scénarisé et du coup, vous rangez votre puzzle au fur et à mesure et c'est vraiment génial. Et Les toi, voilà. enfants adorent. Moi, je laisse Blandine en parler, je ne connais pas du tout. Et je sais que toi, t'aimes bien ça. T'as beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé, oui. Ok. Le deuxième dont tu veux nous parler, je te laisse encore appuyer. C'est les enquêtes par courrier en cavale. Alors, Jade a fait toutes les enquêtes solo. Elle a envoyé son petit rapport d'enquête pour voir si elle avait juste et qu'elle ne s'était pas trompée. Et cette année, nous avons... Jade est née le 21 novembre. Elle nous avait demandé un calendrier de l'Avent particulier. Donc, l'enquête en cavale. Et nous avons fait tous les jours avec Jade, parce que du coup, c'était notre petit moment avant d'aller au lit, plutôt que de lire une histoire. On faisait notre petite enquête en cavale. Et c'était vraiment incroyable. Le mois de décembre était vraiment chouette. Et à un moment donné, il fallait téléphoner un numéro qu'on avait réussi à décrypter sur un truc. Ah, vous avez vu ça? Jade était vraiment toute paniquée. Elle me dit « Mais non, maman, il est trop tard, on ne peut pas les appeler. » Et du coup, ça a été vraiment une très, 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 très belle découverte. Et j'ai hâte de pouvoir lui offrir les suivantes parce que franchement, c'était des moments partagés avec Jade qui étaient très chouettes. Bon, bah voilà, je ne dis rien, mais je sais que je les ai vus, j'ai vu jouer, je les ai vus se régaler sur l'idée. Moi, j'y connais rien, mais l'idée est super, quoi. L'idée est vraiment Oui. cool. Et le fait qu'on réponde par courrier à l'enfant, mais moi, je trouve ça juste Ouais, fabuleux. c'est chouette, hein. Oui. C'est chouette. T'as vu que les incrustes, elles vont direct ici, je vais faire un truc. Je vais enlever ça. Alors, c'est pas qu'on n'a rien contre Nekojima, bien au contraire. C'est parce que vu que les incrustes arrivent toujours devant, elles arrivent pile devant le jeu. Donc, du coup, on va laisser un petit peu volontairement de la place à l'endroit où il va y avoir l'incruste à chaque fois. Donc, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Bon, bah, merci Blandine Mais je vous en pour prie, ces très 2 jeux cher. enfants. Merci beaucoup. Et bah, du coup, on va passer au tier 3, donc les quelques jeux qui, pour nous, ont marqué l'année. Oui. 2023. Encore une fois, c'est très subjectif. Jingle. Il est fier de lui. Bah oui. Bravo, mon petit pote. Oui. Le premier dont on va parler, t'as un peu insisté pour le mettre, celui-ci. Moi, je dis pas que je voulais pas le mettre. Je vais expliquer pourquoi. C'est celui-ci. Blandine a beaucoup insisté. Pour mettre Ready Set Bet. Pourquoi t'as insisté? Parce que moi, c'est un jeu qui a déclenché des... Qui a même créé le jingle de notre Meeple Croûte, quand même. Et voilà, je peux pas dire qu'il y a énormément de jeux qui m'ont procuré des trucs de fou, mais à chaque fois qu'on a sorti cette boîte, quand nous on a joué, je me suis éclatée. Et Bonjour Mère Grand. bonjour Macron.
Et vraiment, pour le coup, ouais, j'ai adoré. Et pour moi, c'est la juste bonsoir. Bonsoir, ma grande, c'est vrai, tu as raison. C'est la juste réalité que ce jeu soit dans le tier 3. Moi, pourquoi j'ai hésité à le mettre, c'est dans le sens où en fait, ce jeu-là, il a en fait, il est qui tout double. Nous, on l'a fait jouer à des gens, certains d'ailleurs, il y en a qui sont ici. Oui. On s'est régalé quoi. On s'est mis autour de la table, on peut même pas être assis, on est debout quoi. On est debout, on crie, on hurle, allez, vas-y, avance. C'est pour ça qu'on se joue à ce type de jeu-là, et c'est pour ça qu'on a envie d'y jouer, c'est pour ça que ce type de jeu existe et que c'est trop cool qu'il existe. Par contre, effectivement, c'est des jeux qui vont bider des fois avec des gens. Il a bidé plusieurs fois. Notamment, Le jeu rêvé pour les commentateurs en merde. notamment la ligne de lundi dernier, j'ai un peu bidé sur une table, j'ai tenté de le sortir, ça n'a pas marché du tout. Les gens, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dedans. Donc, alors oui, c'est un peu ma faute aussi, c'est nous les animateurs, c'est à nous de le proposer aux bonnes personnes. Et j'ai pris un risque, ça n'a pas marché, c'est le jeu. Mais effectivement, il a ce côté qui est, entre guillemets, qui n'est pas assez universel, alors que tu as envie de te dire qu'un jeu d'ambiance comme ça, tu as envie qu'il touche tout le monde. Et vu qu'il ne touche pas tout le monde, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il ait hésité parce que Oui. nous, en tout cas, les parties qu'on a fait, Oui, c'était très rigolo on à a chaque fois. trop rigolé quoi. On a trop rigolé avec les bonnes personnes. on a Non, ils vraiment étaient rigolé. trop bourrés, mais on n'avait même pas bu d'alcool. C'est ça, sans boire. Donc imagine en ayant bu. On était debout à lancer nos jetons comme ça. Non, c'est trop rigolo. Donc si vous avez envie d'essayer un truc qui change de l'ordinaire, moi la première fois que j'ai vu le jeu là, quand j'ai vu le tapis, je me suis dit mon Dieu, que c'est pas beau quoi, le truc vert. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit la première fois que j'ai vu la boîte? T'as voulu y jouer. Tu t'es dit celui-là il faut qu'on essaye. Et Oui, t'as eu mais raison. comme quoi. Non, celui-là il y a vraiment quelque chose. Ah non, quoi. les gens du CE étaient trop bourrés. Oui, ça c'est vrai. Voilà, quelqu'un. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà pour le premier. T'as vu, on enchaîne, on n'est pas long. On est d'accord que vous me connaissez comme je suis long à expliquer les règles. Le but n'est pas d'expliquer les règles. Non. Le but est de les mentionner, dire éventuellement pourquoi on les a aimés et tout ça. Oui. Et voilà. Le prochain, un jeu de cheval qui a bidé. Oh. Ah, j'ai pas le bon truc pour le tut. Le prochain, c'est aussi Blandine qui a insisté, Oui. alors que c'est un jeu que moi aussi j'ai bien aimé. Oui. Et j'étais étonné que tu aies insisté pour celui-ci, parce que c'est pas du tout ton type de jeu. Et je crois que c'est justement pour ça Oui. que tu as insisté. Et ce jeu est Waterfall Park de chez Repoprod. Pourquoi j'ai insisté? Parce que c'est un Non, jeu dans. attends, je te coupe. Il y a la part ici qui dit t'es pas lent, t'es précis. Alors je sais pas s'il dit que je suis précis, je sais pas s'il parle de moi, mais si c'est le cas, je voulais le préciser quand même, parce que j'aime quand on me fait Mais des c'est une compliments. femme, De quoi? l'appendixite. Je m'en fous, c'est un compliment. Ok. À toi. Oui. Eh bien, Waterfall Park, moi j'ai trouvé ce mécanique de jeu très fourbe de mettre un petit jeu comme ça, une petite photo super mignonne, super jolie. Et en fait, c'est un jeu de bip Alors- méchant où on doit voler. Et il a été très méchant avec Jade à lui voler des tuiles en lui disant donne-moi ça. Jade elle lui dit oui, mais tu me donnes une pièce. Non, Jade, vends-lui ça, au moins 5 pièces. L'horreur. C'est vrai que j'étais un petit peu un bâtard, mais j'aime les jeux comme ça. Alors, deux choses à dire. Alors, de un, c'est une réédition, hein, les gens le savent, hein, c'est une réédition de Chinatown. Et de deux, tu disais qu'il est très mignon. Pour le coup, c'est un jeu qui justement ne plaît pas trop, justement, pour Moi je sa trouve DR. qu'il est beau. Et désolé, j'aime bien. En tout cas, voilà, il y a un parti pris. Ce qui est sûr, c'est que là où pour moi il est intéressant, j'hésitais à le mettre et tout. Bon, Blandine a voulu le mettre parce que justement, c'est pas son type de jeu. C'est-à-dire les jeux où justement il y a beaucoup d'interactions, où c'est vraiment un jeu d'enflure et que le plus gros de la mécanique, c'est discuter et négocier. C'est pas ton mon type de truc. jeu. Alors que moi, c'est mon type de jeu. Et le Oui. fait que tu aies voulu le mettre, c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite. Oui. Parce que oui, effectivement, ce côté négociation, moi j'aime ça. C'est en gros, c'est pas celui qui va être le plus matheux ou qui est fort en tableau Excel qui va Non. gagner. C'est celui qui va C'est être le plus plus fourbe. filou. Et moi, j'aime ces jeux-là. Donc voilà, c'est un jeu où il faut communiquer. Mais c'est pareil, il souffre aussi un peu un truc similaire avec le jeu d'avant, c'est qu'il faut y jouer bien. aussi avec les bons jeux, Oui. les bons joueurs. Parce que si tu joues avec des gens qui sont assez introvertis et qui jouent mécaniquement et qui s'expriment pas trop, il ne faut pas jouer à ça. Là, pour le coup, si tu joues avec des gens qui aiment bien discuter, il est génial. Il est vraiment super. Il est très bien. Donc voilà, les enfants ils aiment négocier. Mais ouais, Jadou, elle aime négocier, mais Oui. bon, elle s'est fait un peu. Elle s'est fait un peu enfler. Hein. Elle s'est fait un peu enfler quand même. En même temps, avec un bat. Donc voilà, c'était pour Waterfall Park, voilà pourquoi il nous a plu. Le prochain, je ne sais pas si Martin est encore là, mais si Martin est encore là, ça va lui parler parce qu'il me l'a dit, que lui ça fait partie de ses jeux coup de cœur, pas forcément de cette année parce que c'est un jeu qui est sorti il y a de nombreuses années aux États-Unis, mais genre vraiment, genre 4, 5, 6 ans si je dis pas de bêtises, et qui nous arrive seulement en France, enfin, grâce à Lucky Duck, c'est Castles of Mad King Ludwig. Et pourquoi j'ai voulu le mettre, donc c'est moi qui ai voulu le mettre celui-ci, Oui. parce que moi j'aime les jeux d'enchères. Oui. Et que là, on est sur un jeu d'enchères
mais c'est pas juste un jeu d'enchères brut comme moi je pourrais aimer. Moi j'aime Boursier Cocotte, mais là on est vraiment sur une mécanique que je trouve qui est assez maligne d'enchères où on va effectivement mettre des pièces et proposer aux autres les pièces. Et en Non, fait, je suis pas là, du coup, je vais pas pouvoir réagir. il faut pas en mettre il faut pas les mettre trop cher les pièces parce que sinon personne ne les achètera. Celles que toi tu veux, t'as pas envie qu'ils les prennent, donc il faut que tu les mettes suffisamment cher pour pas qu'ils les prennent, mais en même temps pas trop cher pour pas que tu la prennes toi. Quand tu vois quelqu'un qui veut une pièce, faut que tu la mettes à un prix qui est intéressant. Si tu la mets trop pas cher, il va la prendre, mais tu vas rien gagner. Si tu la mets trop cher, il va peut-être quand même pas la prendre. Donc il faut que tu trouves le juste milieu pour qu'il trouve la bonne pièce. Donc c'est toute cette mécanique d'enchère qui est géniale. Et après, c'est une petite mécanique de Tetris où tu vas scorer les points en fonction de ta disposition. Donc ça mélange deux mécaniques, et dont une que j'adore. Et petite déception quand même, j'aurais voulu qu'il leur travaille un peu plus les pièces, j'aurais voulu qu'il les rende un peu plus modernes. Un peu dommage, je dirais là-dessus. Moi, je trouve que ça va avec son nom. Oui, avec son nom. Quoi? Mais c'est vrai. En tout cas, voilà, il y a voilà, ce côté enchère qui m'a plu et qui. Il y a Martin qui dit faut pas croire qu'on regarde le live en continu non plus. Il faut pas déconner, les gars. Tu m'étonnes, surtout qu'en plus il dure une plombe. Moi, je peux pas trop dire parce que j'avoue que j'ai fait mon petit boudin pendant la première partie. T'as fait ton boudin sur la partie. Oui. Hein. T'as fait ton boudin. Oui, mais j'ai pas eu de chance. Non, t'as pas joué. Non. Il y a des jeux où j'ai reconnu que t'avais pas eu de chance. Par exemple, Septima, qu'on va pas citer aujourd'hui. Oui, mais là, c'était le week-end de Septima. Là, t'as pas été incroyable. J'ai pas été performant. Mais voilà, en tout cas, il a une sensation de jeu, de mécanique qui est qu'on retrouve, je trouve, nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il méritait sa place ici. C'est ton côté voilà. Valérie Damido, Adrien. Mon côté genre. Alors, le Valérie Damido. Elle a fait son bout de dent. Ah, parce que je construis, etc. J'ai sûrement de la voix. Et tu m'arroufles parfois? Donc voilà le troisième qu'on a cité dans nos tiers 3. C'est donc le château du foufou Ludwig. Prochain jeu, un jeu à deux. On a des jeux à deux dans chacune de nos catégories. Je suis comme Wittberg, je suis pas là non plus. Ils sont gentils d'être pas là, mais d'être là quand même. Cool. Vous êtes gentils d'être là, mais pas là. Vous êtes vraiment gentils comme c'est vraiment des potes aliénés. Hein. T'es où? Pas là, mais t'es où? Aïe, 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 la référence. Vite, suite. Jeu à deux, on en a dans tier 2, tier 3, tier 2, tier 1. On a du jeu à deux. Oui. Et là, on a envie de parler d'un, c'est moi qui ai un peu insisté. Celui-ci, toi, il t'a pas plu des masses, honnêtement. C'est quoi? Celui-ci. Pagan, qui t'a plu moyennement. Oui, en même temps, tu m'as assassiné la tronche, forcément. Oui. Alors, je vais être prétentieux. J'ai fait plusieurs parties de Pagan, j'ai toujours gagné. Oh là 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 là. Voilà, j'ai été prétentieux. Fin de l'enfer. la situation. Non, moi j'ai envie de le citer, pourquoi? Parce que dans les jeux à deux, qui sont des jeux à deux qui durent un peu, qui sont des jeux qui ne sont pas des jeux très mécaniques, très rapides, qui vont durer un quart d'heure, une demi-heure, mais des jeux qui vont durer plus d'une heure, qui vont avoir une vraie immersion en termes de thème, et qui vont avoir un truc un peu, je sais pas, qui proposent un truc de plus en termes d'immersion, en termes de difficulté de jeu et de richesse de jeu. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Attends, je vais pleurer un petit peu, je reviens. Dans les jeux un peu complexes sortis cette année, il y a notamment Gozui, qui ne sera pas dans cette liste, que j'ai beaucoup aimé aussi, un petit peu dans son côté, dans son côté expert, compliqué. Dans son côté. Dans ce côté. Alors, Blandine, il est que 21h16, Ah bon. on est que au T3. J'ai On pas... va en Attends, chier. est-ce que j'ai le Ouais, droit de boire bois- un petit peu d'eau bois un petit pétillante? Donc voilà pourquoi celui-là, moi, il m'a plu pour toutes ces raisons-là. C'est parce qu'il a proposé un truc en termes d'immersion et de thème, et c'est vachement bien. Et si vous aimez les jeux à deux et que vous avez l'habitude de faire des jeux à deux et que vous n'avez pas trop de jeux qui durent un petit moment, voilà, il faut un moment pour y jouer et se mettre dedans. Et puis les parties ne se ressemblent pas parce que c'est un jeu asymétrique, donc on ne va pas faire les mêmes choses. Il va y avoir des personnages et milieux, ça va changer. Les choses qui vont se passer vont changer. Il y a des petites extensions que je n'ai pas essayées qui vont changer ces fameux personnages-là. Vraiment, moi, j'ai envie de refaire des parties, j'en ai fait trop peu et j'aimerais bien rejouer. Voilà. Il n'y a pas de grand-chose à dire sur Pagan. Non. Non. Voilà. Donc non, franchement cool. Très très bien. Il était très attendu, il était très en retard. Et pour dire encore un trait, il est très cool. Oui, très. Il est très cool. Le prochain, on fait lequel? Lequel tu veux faire, Blandine? Tu choisis sur les trois prochains? C'est toi qui appuies. Tu choisis. Ok. Lui. Vindication chez Lucky Duck. Celui-ci, c'était moi, pareil, qui avait vraiment voulu y jouer cet été. Et quand on y a joué, quand j'y ai joué au flip, Moi, j'ai pas je joué. t'ai saoulé pour il faut qu'on l'achète, je le veux, il est trop bien. Et au final, on l'a Vous acheté. avez on vu, l'a... il a dit qu'il m'avait saoulé. Oui, des fois, il faut admettre. Et putain, ça me stresse. Ça. Attends, faut que je cache la chemise qui s'ouvre en même temps que je fais ça. Parce que Noël a été
rude en en, grassitude. en lipides. Et donc, il a tout ce que j'aime en fait, Vindication. Il a ce côté, Je ne sais quoi. il a ce côté Eurogame. Bouge plus, Adrien. Je bouge plus. Il a ce côté Eurogame. Moi, j'aime les Eurogame. La méritrage me plaît pas forcément des masses. Là, il voulait juste placer les deux mots. Voilà, j'ai qui placé viennent 2 mots. d'apprendre. Voilà, je me la raconte. Je rigole. Et du coup, là, on est quand même thématiquement, on est quand même vraiment dedans. Donc, il va y avoir un sens avec le deuxième mot que j'ai utilisé. Par contre, la mécanique va être plutôt sur le premier mot que j'ai utilisé. Oui, tout à Et fait. ce mélange des deux est cool. Il y a une rejouabilité folle parce que le jeu il vient avec une douzaine de modules dans la boîte. Donc déjà pour faire une partie, si tu en rajoutes un à chaque fois, tu as déjà un bon Montre-moi moment d'un pour t'amuser. T'es un Eurogamer, non? Elle m'énerve. Et du coup, ce que j'aime dans ce type de jeu, voilà, la richesse de l'Eurogame, effectivement, c'est que moi, ce que j'aime surtout dans ces jeux-là, c'est des jeux où effectivement ça va être riche, ça va être assez Effectivement. complexe pour optimiser, mais les règles de base sont assez simples. Alors oui, il y a un peu de règles, une vingtaine de minutes d'explication de règles. Mais quand tu as appris les règles, les actions sont très simples. Tu as, Bah, 3 trucs à faire, quoi. Tu te déplaces, Je peux dire quelque chose? bien sûr. La probabilité que dans un jeu de société, quand tu apprends les règles, c'est plus simple, je pense que ça marche avec tous les jeux de Je sais société pas de pourquoi cette j'ai dit bien série. sûr, je savais très bien que c'était pour dire une connerie. Tes 3 actions, c'est tu te déplaces, tu visites un lieu et que tu actives un de tes personnages. C'est tout. En fonction de là où tu es, tu n'actives pas le même lieu. En fonction des personnages que tu as, tu en actives un. Et après, tu as les actions bonus que tu peux faire. Évidemment que le jeu ne se résume pas à ça, mais en termes d'action principale, ça ne se résume qu'à ça. Donc tu as des actions simples et à toi d'optimiser pour que ça se passe au mieux sur toute ta partie. Les Je basiques trouve ça aussi. absolument génial. Il y a plein de trucs, il y a des petits twists. Alors, je ne vais pas en parler pendant 1000 ans, mais un exemple d'un des twists que j'ai adoré, c'est le fait que la partie ne s'arrête jamais de la même manière. Il va y avoir des fins de partie qui vont Ah, changer. ça l'a vraiment. Et en plus, au fur et à mesure de la partie, on va rajouter les autres conditions de fin de partie. Et du coup, ben, c'est tout con comme twist, mais je trouve ça absolument génial. Oui. Donc, je pourrais dire plein d'autres choses qui m'ont plu dans ce jeu-là, mais je vais dire que ça. Mais c'est un super jeu et je suis très content de l'avoir à la maison. On l'a ressorti il n'y a pas si longtemps avec des copains. C'est Il y a vrai. 2-3 semaines, on l'a On a ressorti. des amis, nous. Ouais, ouais. Et ils font semblant d'être nos copains, quoi. Blandine du mur tacune. Tacune, tu es du mur tacune. De toute façon, tu aimes parce que c'est un jeu de bâtard. Non, Vindication, c'est pas trop un jeu de bâtard. Ça, tu l'as mérité, bien envoyé. Je trouve que justement, il y a le bon juste milieu. Attends, j'ai une question. Interaction, pas trop- il y a- pour moi, il y a le dosage d'interaction, justement, est parfait, je trouve. Oui. Non, c'est pas une question pour tout de suite. C'est pour après Oui. On laisse un peu de suspense Oui. D'accord. C'était Vindication. Le prochain, je vais te laisser en parler. Enfin, introduire, parce que là, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, Ok. mais peut-être un peu trop. Mais tu cherches la rédemption. Le prochain, on ne s'y attendait pas. Oui. Et pourtant, bah, qu'est-ce que c'est bien. Oui. Et c'est Lacrimosa de chez Yellow. Eh bien, en fait, c'est un petit jeu qui petit prend jeu. pas du tout de place. Prends votre place. Et mais qu'est-ce que c'est bien, nous allons finir la symphonie inachevée Lacrimosa de Mozart, el maestro. Et, et du coup, avec ça, nous avons fait des recherches avec Jade. Nous avons joué avec Jade, du coup, à ce jeu. Et vraiment, ça a été incroyable parce que nous avons fait des recherches Je t'explique pour sur YouTube pourquoi je parle plus. Mozart. Nous avons eu des petites interactions. Nos copains du chat ont mis des points de chaîne pour dire « Adrien, tais-toi !» Et voilà, il l'a mérité. Et du coup, ce petit jeu qui est vraiment fabuleux et incroyable, nous allons devoir chercher... Pardon, c'est quoi ce... Il est sorti C'était tout seul. très méchant. Et du coup, voilà, j'ai perdu le fil, j'ai perdu la note. C'est drôle de... Non. Je peux pas t'aider. C'est bon, vas-y, parle. Merci. Et c'est vrai que ce jeu a été incroyable pour nous. C'est un 14 ans et plus. Mais je suis concentrée. C'est un 14 ans et plus. Et Jade a réussi à faire une partie avec nous. Et du coup, nous avons réussi à faire cette petite partie. Nous avons fait des recherches sur Mozart et sur Lacrimosa. Savoir ce que c'était Lacrimosa, quelle était cette œuvre inachevée. Et nous allons devoir aller voir les petits mécènes qui vont nous donner de l'argent pour finaliser. C'est nous les mécènes pour finaliser notre œuvre. Enfin bref, tout un délire complet. Bâtard quoi. Alors, je me suis tu. Je vais quand même pas. On fait un enregistrement, on va mettre ça sur YouTube. Je ne veux pas me taire trop longtemps non plus, même si j'ai un peu joué le jeu.
Soyez gentils, s'il vous plaît, c'est l'émission de l'année, quoi. Voilà, moi, ce que je veux dire sur Lacrimosa, c'est qu'effectivement, on nous a surpris parce que le thème, il était quand même super osé. C'est un thème assez particulier. Profite pour remettre la guirlande. Il y a il y a des jeux, il y a des jeux dont on parle des fois à des gens. C'est vrai que le thème ne parle pas trop. C'est assez risqué. Le jeu est beau, le jeu est très très beau, mais c'est un thème qui est un peu osé. Et pour le coup, bravo à eux, ça marche bien. C'est un jeu expert qui va récupérer pas mal de choses. Il y a un petit côté, effectivement, on va se déplacer sur le terrain. Il va y avoir un côté deck building, il va y avoir un côté jeu de majorité, jeu de majorité, notamment par rapport à ces notes là qu'on va mettre pour finir, comme tu l'as dit, la dernière œuvre de Mozart. Oui. Donc, il y a pas mal de choses à faire différentes, mais moi surtout, ce truc, le petit truc en plus, j'ai parlé d'un exemple sur Vindication, moi le truc en plus qui m'a plu sur Lacrimosa, particulièrement en plus du thème, etc., qui était osé, c'est le fait que le deck building a apporté quelque chose. Le deck building peut être un peu vieillissant dans sa manière de jouer, genre je récupère une carte, je la mets dans la défausse, j'attends de récupérer la carte après, j'ai un deck qui fait 25 cartes, la carte que j'achète, je vais peut-être l'avoir une fois ou deux dans la partie, des fois même zéro. Ils ont changé ça un petit peu de manière un peu plus moderne dans les deck building maintenant, c'est les cartes qu'on va récupérer, on va plus les mettre dans la défausse, on va les mettre au-dessus de la pioche. Chouette, c'est vachement bien. Chouette. Et avec Lacrimosa, je trouve qu'ils ont passé encore un cran, c'est que tu commences le jeu, tu as 9 cartes, tu continues le jeu, tu as 9 cartes, tu finis le jeu, tu as 9 cartes. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je pense que tu as toujours 9 cartes. Quand tu vas récupérer une nouvelle carte, tu vas en bannir une forcément automatiquement. Et du coup, le jeu va jouer en 5 manches, et à chaque manche, tu vas forcément voir toutes tes cartes, dont celles que du coup tu as récupérées au tour d'avant obligatoirement. Et l'idée est simple, mais elle est absolument géniale. Et je trouve, moi qui adore le deck building, j'ai envie de faire que des deck building comme ça maintenant. Je trouve ça absolument super. Donc trop cool. Le thème mozzarella. Merci Steph pour cette intervention. Donc voilà pourquoi c'est un super jeu et qui méritait d'être que T3 pourtant. Tout à fait. Pour les raisons que vous avez expliquées, on vous a expliqué les classements. Et c'est vrai que celui-là, c'est pas un jeu, tu as déjà envie d'y jouer. Nous, on était contents de l'avoir dans notre bibliothèque, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, il est au moins T3. Il y a des jeux qui peuvent peut-être être T2, qui sont un peu borderline, notamment dans les prochains qui arrivent, mais voilà. Le prochain qui arrive, notamment, il y en a qui vont dire quoi, c'est un scandale, il est que T3. C'est pas des poules. C'est Sky Team. Oui, c'est ce qu'il La guirlande. Oh, la guirlande nous saoule. Blandine, fais pas un effort, elle est bien comme ça, non? Ça fait, Oui, ça fait un effet C'est déstructuré. coupé, décalé. C'est très bien comme ça. C'est Sky Team. Oui. Sky Team qu'on a, moi plus que toi, bien aimé, je crois. Non, moi j'aime bien quand je suis pilote. J'aime pas être copilote. Du coup, ça me saoule. Moi, j'ai trouvé très cool parce que à la base, ça fait partie de ce jeu où je vois le thème aviation, thème de jeu de dés, coopération. Il avait rien pour Il me ne plaire, cochait quoi. aucune case. Rien. Mais nous avons rencontré Joël à Cannes l'année passée, Tu nous en avais un peu parlé qui déjà. était très fatiguée, et nous aussi. Et elle nous a emballés. Oui. Et du coup, on s'est dit, allez, d'accord, on va l'essayer. Oui. Et on l'a essayé cet été. Oui. Et la sensation est géniale. Oui. La sensation est au moins inédite. Tout à Et cette manière de coopérer sans trop se parler, il faut mettre les bonnes valeurs, il ne faut pas qu'on se gourre. Et puis si on se gourre, on peut quand même rattraper le coup après. Mais attention, quand on va atterrir, il faut qu'on soit nickel. Je trouve ça vachement bien. On va pas en parler pendant 1000 ans, on essaie de faire court. On était un peu long sur Lacrimosa et Vindication. Oui. Donc on va être un peu plus court sur celui-là. Vous le connaissez tous probablement. Oui. C'est un chouette jeu. C'est un jeu à deux en coop, il n'y en a pas énormément. Et celui-là, il s'est vendu comme des petits pains. Il y en a plus un Pire Fournisseur aussi. Hein, Oui, des petits pains. Donc un bon Sans petit trop pain. parler. Donc c'est un bon petit pain. Tais-toi, Suzy. passe le prochain jingle. On passe... Non, non, il n'est pas fini. Bah non, parce qu'il y en a tellement qu'il y a un autre dossier. Regarde. Oh là là. Il y en a encore 3. Et oui. T'as eu un tais-toi quand même. Hein. Et Et le matos, c'est vraiment sympa. Oui, tout à fait. j'ai un tais-toi, donc je te laisse faire la suite. Au milieu. Et ce n'est autre en T3 que les aventuriers du rail Legacy. Nous n'avons pas fini la campagne, pour être totalement franc et honnête avec vous. Ah, Martin Ali, coucou. Mais c'est incroyable. Et c'est toujours compliqué de parler d'un jeu où on ne peut pas spoiler. On ne peut pas faire ça, c'est juste atroce. Mais qu'est-ce que c'est bon. Il est vraiment chouette le fait de découvrir cette carte-là. Ouh là là, on met des petits bouts des nouvelles cartes. On fait des trucs avec les cartes à la fin quand on a... Ouh là là là, c'est trop bien. Moi, ce que je préfère le plus, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le clic. J'aime trop faire ça. Oui. Non, c'est trop cool. Donc je me suis tué pendant un petit moment, hein, pas une T'es le minute, mais quand poinçonneur même. du lilas.
y en a, je pense, qui vont être scandalisés qu'on le mette aussi que T3. Mais voilà, moi je mets que T3. Tellement Pourquoi? perdu de point de chaîne car vous aviez trop parlé et donc gagné. Je l'ai mis que T3 parce que il n'a pas cet effet waouh qu'on attend peut-être tant d'un jeu comme ça. On en attendait peut-être beaucoup. Et c'est un jeu qui n'est que très cool. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais voilà. Il est Et vraiment donc horrible il est comme chouette. garçon. Voilà, le fait que la map se construise au fur et à mesure, le fait qu'on va rajouter des petites manières de gagner en plus, le fait qu'on va tout savoir à partir de la ville prochaine. Clac, ici, c'est chez moi maintenant. Donc la prochaine partie, tu payeras quand tu viendras trop. ici. Et toutes les prochaines parties, ce sera à moi. Oui, j'en ai un peu trop dit. Allez, je dis rien Adrien d'autre. de devenir poissonneur. Oui. C'est trop bien de poissonner. Je suis le poissonneur. des Donc couleurs. voilà, il a plein de trucs. Des petits trous autour, des petits trous. Et lui, des il petits a. Vous aimez les aventuriers du rail, vous aimerez le Legacy. Vous aimez pas les aventuriers du rail, vous n'aimerez pas le Legacy. Non. Faut pas croire qu'il a des trucs novateurs qui vont réconcilier les gens qui n'aiment pas. On est sur du pur aventurier du rail. Oui. Et ce qui fait que le jeu était bon, et ben ça reste là. Et ils sont allés plus loin. Donc il est vraiment très cool. Et pas besoin d'en dire forcément beaucoup plus. Non. Mais effectivement, il a frôlé Il est avec très le bien. plus, avec le T2. Mais voilà. Le prochain, Oui. qui était très attendu de ma part, Tout à parce que fait. j'ai beaucoup aimé son grand frère. Il a très insisté, cet enfant. Oui, le grand frère fait partie de mon top de l'année dernière. Oui. Et donc j'attendais beaucoup de celui-là. Et c'est le Château Blanc d'Henri IV de chez Yellow. Non, c'est son cheval qui est blanc. Et du coup, voilà, moi c'est vrai qu'au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, visuellement, je me suis dit, tiens, il me branche moins que. Il est que T3 par rapport à peut-être Cathédrale Rouge. Moi j'ai préféré Cathédrale Rouge. Il y a plein de gens qui ont préféré celui-là. La majorité. Toi, tu as préféré peut-être celui-là, non? Oui. Tu as préféré celui-là, comme J'ai beaucoup. préféré celui-là, oui. Je fais partie de la minorité. Toujours, il veut se faire remarquer, celui-ci. C'est fou, Oui. ça. Mais non, il est vraiment cool. Cette idée de. Pareil, on va faire de la gestion avec des dés, avec des valeurs de dés. On va tous devoir gérer avec les mêmes valeurs de dés. C'est un peu le même. C'est là où on va se rapprocher du premier, enfin du grand frère. Et puis voilà, en fonction des valeurs de dés qu'on va mettre, où ça va nous coûter de l'argent, où il va falloir payer en fonction de la valeur, c'est plus ou moins. On va avoir se mettre sur les dés des autres quand on joue à 3 ou 4. Donc en fonction des valeurs que vont mettre les autres, eh ben, ça va peut-être changer. Tu faisais court. Mais on peut quand même en parler un petit peu, dire quand même pourquoi on a bien aimé. Oui, d'accord. Quand même. Donc voilà, c'est un chouette jeu de gestion et qui, alors justement, tu dis qu'il faut faire court, c'est un jeu qui est ultra court dans ses tours. Il n'y a que 9 tours. Oui. Et c'est ou le point fort ou le point faible du Ça jeu. peut être frustrant, mais Voilà. Et il y a ce côté quand même où que 9 tours, tu dis, mais quand tu fais tes 3 premiers tours, tu dis, mais c'est pas possible en fait, comment je vais faire pour faire en 9? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu joues à Château de Bourgogne, tu as 50 tours. Enfin, tu en as 25, tu joues 2 fois, tu as 50 actions. Tu en rates une, tu en rates 2, ça devrait le faire. Tu n'as pas le droit de rater une. Tu rates une, tu Non. rates plus de 10% de la partie. tu ne peux pas Donc, rater. tu n'as pas le droit. Il faut vraiment que tu optimises tout le temps. Ce qui fait que le jeu est finalement relativement court, comme son grand frère. C'est 1h15 la partie, même à 3-4. À 2, c'est ultra court, c'est 40 minutes la partie. On nous a dit qu'à 2, ça marchait bien. Moi, j'avoue que j'ai quand même préféré à 3-4. Voilà, parce que notamment par rapport à ces dés qu'on peut mettre, c'est mieux à 3 ou 4 qu'à 2, on ne peut pas le faire. Mais voilà, c'est optimisé au poil. Et je pense que ça fait partie de ces jeux experts qui sont aussi des belles portes d'entrée, je pense, aux joueurs initiés. Pour avoir des jeux un petit peu plus complexes, sans être trop compliqués, mais bien profonds et bien riches. Voilà, on a hâte de tester pour cette sensation des 9 tours. Oui, c'est vraiment ça qui fait, je crois, le truc en plus, quoi. Voilà pour le Château Blanc. Le dernier de notre tier list T3. On va pas en parler pendant 10 000 ans parce qu'on en a déjà dit plein Bah, de bonnes ouais, mais choses. comme beaucoup de trucs, le problème c'est que sur le live, il y a peut-être des gens qui sont là, qui ne sont pas forcément là tout le Oui. temps. On va mettre ça sur YouTube. Les gens qui verront notre live, ils n'entendent pas forcément ce qu'on dit d'habitude. Donc Bah on est oui. obligé un petit peu de se répéter. Désolé par rapport à ce qu'on dit d'habitude. Mais celui-ci, en tout cas comme introduction, on peut dire qu'il a frôlé avec le T2. Oui. Il a vraiment frôlé. On l'a mis que T3. Pourquoi? Parce que comme je l'ai défini, le T3, T2, le T2 c'est le jeu qu'on a envie de ressortir avec des gens, qu'on veut proposer aux gens, etc. Et les jeux qui ne sont pas complètement rejouables, eh ben, ça nous a un peu gêné, un poil. Donc il n'est que T3. Mais qu'est-ce que c'est bien. Heredity chez Darocat. C'est leur premier jeu. C'est un jeu de narratif. On n'aime pas les jeux narratifs. Non. On n'aime pas trop, c'est pas notre. Enfin, pas c'est même notre pas qu'on truc n'aime de pas, base. c'est qu'on connaît pas en fait. On n'est Oui, pas tenté. mais on n'est pas tenté, ça nous donne pas envie. On peut pas forcément être attiré par tous les jeux, c'est pas possible. Oui. Et celui-ci nous a. C'est pas qu'il ne nous attirait pas, c'est que le jeu dans ce type ne nous attirait pas. Et on nous en a tellement parlé, on en a été conseillé par certaines personnes dans le chat du nom de Bugzone. On a été conseillé par d'autres professionnels du jeu. Oui. Et on s'est dit, allez, vas-y, on le tente. On a eu la boîte.
on a fait la première partie et après la première partie, on s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est bien, l'immersion est cool. Il se joue qu'une fois Heredity. Alors, en fait, il y a 5 parties, il y a 5 scénars en fait. Donc, comme n'importe quel truc, si tu peux y rejouer si tu veux. Mais il y a, Oui. c'est une grande histoire qui est divisée en 5 scénarios, donc en 5 parties. Les parties, attention, c'est des parties longues, hein, c'est des parties de 2h30. Donc, c'est pas, voilà, tu en as pour ton argent dans ta boîte. Tu as déjà une quinzaine d'heures à faire bien mumuse, hein, à bien t'amuser. Et puis, un truc absolument génial, on va pas effectivement parler pendant 1000 ans, mais au-delà du côté immersif, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce que ça procure, qui a vraiment très très particulier, sans trop en dire et sans trop spoiler, le truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est cette fameuse ligne de temps, cette mécanique Ah, globale. cette ligne de temps l'a perturbée. Hein. Bah ouais, non, cette manière de jouer est absolument super, parce qu'il y a vraiment ces points d'action qu'on va jouer sur nos personnages. Une fois qu'on a joué tous nos points d'action, qu'on joue librement, comme on veut, c'est le coopératif, on les joue un petit peu comme on veut. Après, il va se passer des événements, et pendant qu'on a fait nos points d'action, il s'est passé des événements, on a tiré des cartes événements qui vont se mettre sur notre ligne de temps. Donc on va avoir une idée de ce qui va se passer au tour d'après, mais sans avoir vraiment une idée précise de ce que c'est. On sait juste globalement ce qui va se passer. Donc la ligne de temps fait qu'on va arriver sur cette carte-là. Ok, on a une info, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On est un peu stressé parce que c'est un jeu qui est un peu stressant. Il arrive des trucs assez particuliers. Et quand on arrive au niveau de cette carte-là, on va la retourner et on va retourner. Et là, il va nous dire voilà exactement ce qui va se passer. Par contre, au prochain tour, c'est ça qui va se passer. Et on est là, premier scénario pour pas trop spoiler. On joue à 4, imaginons. Je joue le personnage du père, tout le personnage de la mère. Il y en a qui jouent le personnage des enfants. Nous, on est à l'étage. Les enfants sont dans la cave. On se rend compte que là, il y a un grand méchant avec des gros fusils qui sont en train de se rapprocher de la cave, quoi. Sauf que nous, on sait que dans le tour d'après, on n'aura pas le temps d'y arriver, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en sorte que le gamin il se barre? Est-ce qu'on fait en sorte que les gamins ils se barricadent? Est-ce qu'on essaie quand même de se rapprocher pour les aider au tour d'après pour qu'ils prennent pas trop cher? Il y a une tension en fait. Il y a cette tension de putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et cette sensation-là est vraiment incroyable. Et pour des gens qui n'aiment pas le narratif, on a ressenti ça. Oh purée. Et c'était trop bien. Non, Eh vraiment. bien, l'appendicite, Je me suis un peu emballé, mais c'est pas tout cool. dépend l'âge de tes enfants. Moi, je te dirais, voilà, nous, on a tenté avec Jade, c'était Ouais, c'était un peu limite, c'était un peu léger. Ouais, c'était pas ouf. 12, je pense. Je crois qu'ils disent Ouais. 14. Vise le 12. Voilà, 12, 12 c'est bien. 14, ouais. 12 c'est bien. Coucou Mighty Game. Coucou Mighty. Donc voilà. C'est en non, oublie. Non, et puis en plus, c'est long, c'est des parties de 2h30. Donc il faut en plus des gamins qui sont patients, quoi. Je veux dire, le gamin à 10 ans, il décroche à un moment. Donc voilà. Mais vraiment, un super jeu qui nous a vraiment beaucoup surpris. Oui. Et c'est vrai que tous les gens qui nous disaient ah, c'est bien, on disait oui, bon, d'accord. On les a un peu pris de haut, un petit bugzounet. Et puis finalement, ils avaient raison. C'est vraiment très très bien. Oui, tout à fait. Voilà pour notre liste T3. Pour notre T2, on vous l'a dit, c'est la même chose que le T3, mais en plus, eh ben, on a envie d'y rejouer, on a envie de le poser aux copains, on a envie de l'avoir dans notre bibliothèque. Évidemment, c'est le jingle. Et en tier 2, Blandine, qu'est-ce que nous avons en tier 2? Eh ben, je crois qu'il y a des jeux qui vont vous surprendre. Il y a des jeux où vous allez dire quoi? Vous mettez ça en tier 2 alors que vous mettez des Heredity en tier 3? Bah oui, mais on va commencer direct avec un jeu qui va surprendre tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut en T2 alors qu'il y a un Heredity en T3 ou un Aventurier du Rail en T3? Par exemple, eh ben, il y a le tout petit, Nimalia. tout discret Nimalia. Tu saurais dire, toi, pourquoi tu le mets en T2 et pourquoi tu as bien aimé? En T2, pourquoi T2? Tout simplement parce que c'est des petites parties et on a fait beaucoup de parties de ce jeu. Et il n'y a pas de secret, c'est que quand tu ressors un jeu et que tu rejoues souvent, etc., c'est que la mécanique est fluide, ça se prête à beaucoup de personnes et du coup, tu as envie d'y rejouer et c'est plutôt cool. Puis cette façon de scorer différente, c'est jamais pareil. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Oui. Et moi, surtout que c'est un jeu de tout public, mais vraiment, tout le monde peut y jouer. Quelqu'un qui n'est pas joueur, il va comprendre. Au début, il va un truc, voilà. Quelqu'un qui n'est pas joueur, ça va l'initier à la mécanique de draft. Ça va l'initier à la mécanique de pose de tuiles, même si c'est des cartes, on est sur le même registre. Oui. Et donc surtout la mécanique de draft très simple, 5 manches, il n'y a que 3 cartes à chaque fois, donc c'est très simple, mais ça t'initie à ça. Et le joueur qui a plus d'expérience, eh ben, il va prendre plaisir parce qu'il va optimiser. Et comme tu dis, eh ben, il y a chaque partie est différente parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. Oui. Et chaque manche est différente parce qu'en fonction des manches, ce n'est pas les mêmes objectifs qui comptent. Cette idée-là de je vais scorer à chaque fin de manche et pas de la même manière entre les manches, eh ben, c'est pas grand-chose, mais ça fait tout. Et je trouve absolument super pour ça. Et tu as envie de le sortir à tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui dit « je suis pas trop joueur, j'ai envie de faire un jeu », bah voilà, c'est bon, le Skyjo, ça va, j'ai envie de faire un jeu, ben, tu lui sors Nimania, ça marchera. Ça marche, tout à fait. Voilà pourquoi, je valide. Voilà pourquoi il est là.
Nimalia, un autre petit jeu qui lui par contre a fait du bruit de manière assez étonnante. Et là où il est étonnant, c'est qu'il est arrivé de manière assez discrète et tout le monde en a dit du bien. Personne n'a dit après une partie, bof. Bof. C'est assez étonnant. Je crois qu'il a surpris pas mal de monde ce jeu. Il fait fumer le cerveau si tu veux optimiser le scoring. Oui, ça c'est sûr. Et là, c'est Knarr chez Bombix Oui. qui a surpris beaucoup de monde, dont nous. Oui, on Ouais. était très surpris de Knarr. Et ça fait partie des jeux qu'on refait On a aussi un plusieurs copain fois. qui l'adore et qui a saigné les parties et saigné. Et il a fini dernier quand même. Tu parles de qui? Ah, je croyais que tu parlais d'Eltonio qui avait beaucoup joué. Non, oui aussi, mais Matt. Oui, Matt dont joues-tu, il adore Knarr. Exact. Knarr très chouette, très bien. Oui. Trop bien. Tout ça, en vrai, on n'a pas grand-chose à en dire parce que bah, c'est assez simple. C'est un jeu de collection avec... C'est quoi cette tête? Bah, je regardais si le micro touchait pas ma cheville, savoir si ça faisait pas des pipi. Ah, ça va, on n'a pas fini, Blandine. Je prends Et de du, l'avance. du coup, ouais, assez simple, mais tout qui marche bien. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que c'est Non, un pas jeu de collection. Knarr. Quoi, t'as pas aimé? T'aimes pas Knarr, Brandouille? Comment tu peux pas aimer Knarr? Alors, moi, je demande justement à Ludo qui est là. Moi, je Vous suis avez convaincu. besoin de quelqu'un qui trouve Knarr pas terrible? Je suis Ah ouais? jamais bien loin. Et bah, du coup, alors là, justement, ça m'étonne complètement de toi. Toi qui aimes les Ça jeux. m'étonne de toi, genre. Non. Toi, notre ami depuis longue Non, mais date, nous nous connaissons tellement. Laisse-moi finir. Ludo, c'est quelqu'un qui aime bien les jeux épurés. Les jeux qui, voilà, il n'y a pas de surcouche. La surcouche, ça gonfle, clairement. Et là, justement, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut, en fait. On est sur de la collection, pas trop compliqué, mais quand même avec un petit peu de profondeur. Je sais pas, il y a pareil, ce petit juste mieux aussi familial que j'ai envie de sortir avec des gens qui ne connaissent pas forcément les jeux pour les initier sur des jeux. Alors là, pas sur du concept de draft ou de la pose de tuiles, mais sur le concept de collection. Je le trouve assez universel et je le trouve plutôt cool, en fait. Et voilà. Donc, je confirme, Tonio adore le jeu, mais je pense que le jeu n'aime pas Tonio. Ah, mais je crois savoir qui c'est. C'est qui? Eh bien, c'est le C'est fameux. Seb. C'est Monsieur Crevette. C'est crevette. Il était les cures, c'est Crevette. Tu te souviens pas? Non. C'est avec qui on a joué à Secret Hitler? Oui. D'accord. Bah, je crois. Salut Seb, si c'est toi. Donc voilà. Donc bah écoute, désolé Ludo, mais en tout cas, voilà, celui-là, nous, il nous a beaucoup plu. Et Oui. je crois qu'on n'est pas les seuls. Oui, je crois. Oui, c'est ça. C'est Monsieur Crevette. Dans un autre jeu à deux, Oui. pourtant c'est un jeu auquel on n'a pas beaucoup joué. Mais on a été un peu obligé de le placer parce que La manipulation des colliers et des casques, c'est laborieux. Je pense que c'est le temps de s'y faire. je Ouais. suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve pas ça là. Justement, ça permet en fait d'avoir différentes Moi, stratégies. j'ai dû faire quand même 2-3 parties pour apprécier le jeu. Pareil, sur toi, tes colliers là, moi qui pensais que. J'ai eu l'impression que c'était une stratégie qui ne pouvait pas gagner. T'as vu quand on a joué avec les deux Oui, zouaves, oui. bon, on s'est dit, punaise, en Les fait, deux zouaves. si tu optimises vraiment, et ben, le collier ça marche. La stratégie collier ça marche. La stratégie, je sais plus comment ça s'appelle, où tu cumules les points là, que tu commences au début de chaque manche chaque Bon, fois, bah, je ça réessaye. marche On aussi. te le prêtera, Brenda. Il y a tout qui marche un peu. Ouais, il faut réessayer. Et il faut réessayer, franchement. T'as 3 C'est ça. casques max, 3 colliers. Ça va niveau manipulation. Prends ta gifle. Donc voilà. Envoyer, c'est peser. Donc voilà, nous avons en troisième, du coup, c'est un jeu à deux, c'est Mindbug. On est obligé de le citer parce que bah, justement, dans le côté épuré, Ludovic, dis-nous ce que tu en penses. Mais là, forcément, on est sur un jeu où on a pris Magic, c'est le même auteur, il a enlevé 98% de son jeu, il a gardé les 2% les plus simples, il en a fait un jeu. Et bah, c'est simple, c'est efficace, c'est direct, c'est brut, ça prend en 2 minutes. Il y a 5 m'as mots-clés bien dedans. poutré avec Je ce t'ai jeu. bien poutré. Ça prend en 2 minutes. Il y a vraiment 5 mots-clés. Et c'est pour ça qu'on le met ici. C'est parce qu'encore une fois, c'est un jeu que tu as envie de montrer aux autres, aux gens, les gens qui ne connaissent pas les jeux d'affrontement. C'est comme tout à l'heure, les gens qui ne connaissent pas le draft, les gens qui ne connaissent pas la collection, les gens qui ne connaissent pas le jeu d'affrontement direct. On est là-dessus et sur quelque chose qui est super simple, quoi. Je pose une carte et ensuite les cartes qui sont posées, ou alors je décide d'attaquer avec les cartes qui sont posées. Quand je me défends, je prends dans la face ou je défends avec ma carte. On fait une soustraction des deux valeurs. Icône n'a pas aimé, Fin. mais il faut qu'elle retente. Oui. Oui. Mais Tout c'est, à fait. alors attention, c'est pareil, on essaye de faire un truc. Est-ce que Mindbug c'est un coup de cœur absolu pour nous? Non, c'est pas un coup de cœur absolu. Mais c'est un jeu qui pour nous, comme on l'a dit dans la manière dont on classe ça, c'est un jeu qui a marqué son époque, qui va rester et qui, tu as envie de le faire jouer à des gens, tu as envie de le faire découvrir pour des gens qui ne connaissent pas assez le jeu, tu as envie de leur dire mais essayez ça. Et franchement, ça peut vous ouvrir une porte
la porte des merveilles des jeux de société et des jeux d'affrontement. Et voilà. Donc, voilà pourquoi Mindbug est là. Oui, Et qui grand mérite dieu d'être- du meeple. Oui, oui. Et du coup, pour le prochain jeu, on va pas forcément s'attarder dessus, vous le connaissez tous, c'est un autre jeu à deux, c'est un autre jeu chez Yellow. Tu vois, Ludovic Maublanc a dit Mindbug, j'ai trouvé ça malin, je l'ai acheté, mais je n'y ai pas vraiment joué. Parce que c'est justement assez épuré. C'est ce que j'imagine. Le problème de jeu, nous dit Mighty Game, c'est que quand ton tirage te fait subir le jeu, tu subis la partie jusqu'à la fin. Heureusement, les parties sont courtes. Oui, mais Mindbug, c'est un jeu où il ne faut pas faire une partie. Si tu fais une compète de Mindbug, il faut faire un BO5, voire un BO7. C'est un jeu qui joue en plusieurs manches. Évidemment, il y a une manche sur laquelle tu peux passer à côté. C'est clair. Mais le côté ultra simpliste du jeu, ben, forcément, amène vers ça. Tu pioches 10 cartes, tu vas jouer 10 cartes maximum. On va être payé par Yellow. Hein. Là, sur le T2, sur le T2, c'est un peu déconnant. Et justement, du coup, le prochain, je préfère Bestiole en guerre. Bestiole en guerre, on a adoré aussi. Oui. Il n'est pas là parce que de toute façon, le premier est sorti l'année dernière. Cette année, c'est l'extension qui est sortie. Oui. Mais Bestiole en guerre, on a beaucoup aimé aussi. Très très cool. Et le deuxième, effectivement, chez Yellow, qui est deuxième joueur aussi. Qui est, C'est le deuxième joueur. Eh bien, c'est Demain tu m'as tué. Déjà, j'adore le nom. J'adore la boîte. Je trouve l'idée trop cool. Je trouve que ça mène un peu de fraîcheur dans le monde du jeu abstrait. Et c'est trop cool. C'est assez, finalement, si tu prends juste le jeu de base sans les petites boîtes d'extension, bah, c'est tout simple. Tu as deux actions, enfin, t'as deux actions à chaque fois. Si tu vas te déplacer sur ton plateau ou tu vas aller sur un autre plateau. Mais l'idée d'aller sur un autre plateau, le côté temporalité, passé, présent, futur, qu'on peut être sur 3 plateaux différents, qu'on peut se déplacer, qu'on peut se téléporter d'une époque à une autre, que quand on se déplace d'une époque vers une époque antérieure, on crée un clone. C'est clivant Demain tu m'as tué. On j'ai crée un l'impression oui, complètement. que soit tu adores, soit tu détestes. Je crois aussi. Et le fait de pouvoir gérer un jeton vers le passé, et donc du coup tu vas générer un clone de ton pion, et du coup tu vas ramener des pions. C'est pas comme des échecs ou les dames, tu as un nombre de pions, et plus tu avances, plus tu vas en perdre, et tu vas limiter ça. Là, tu vas en rajouter au fur et à mesure si tu gères bien ton truc. Et après, l'objectif, c'est juste de pousser les autres. Donc c'est simple. Mais ces petites boîtes et ces petits éléments qui vont rajouter des trucs, on va pas spoiler, mais ces trucs qu'on va mettre dans le passé, qui vont apparaître dans le présent et qui vont apparaître dans le futur, mais d'une manière différente, ça va pas pousser de la même manière. Et du coup, ça va ramener des interactions nouvelles, ça va ramener des actions nouvelles. Arrêtez, vous allez lui donner envie de rejouer. Moi, je l'ai trouvé génial. Et c'est un jeu que nous n'avons pas dans notre ludothèque. Non, celui-là, on l'a pas dans notre ludo. Et pourtant, c'est un jeu, comme on l'a dit en T2, c'est un jeu qu'on a envie d'avoir dans notre ludo. Parce que c'est un jeu, je sais que si c'est un jeu que j'avais là, je le ferais jouer. Tu es en train de faire des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Pardon, Tu parles trop vite. c'est quand je m'emballe. J'ai envie de faire jouer des jeux à des gens. Du coup, voilà. C'est un jeu. Si je l'ai là, j'ai un copain qui vient, on fait un Allez, jeu à mon deux. Claude. C'est celui-là que je sors parce qu'il a ce truc en plus que j'adore, quoi. Toi, Blandune, pas plus que ça, c'est ça? C'est fini, Secret Saint Adrien. Toi, pareil, c'est pas. Oui, t'as non, trouvé sympa. si, j'ai passé des très bonnes parties et c'est vrai que il apporte un petit twist différent de certains jeux à deux qui m'a plu, mais tout comme un Donuts, parce que les jeux abstraits pour moi ne me parlent pas de base. Alors le jour où les jeux abstraits vrai. me parlent, je m'inquiéterais. Oui. mais- Et c'est vrai que voilà. Mais, alors c'était pas ta cam, etc. à la base, Non. mais quand tu as J'ai joué, pris plaisir. et Ouais. ça, J'ai c'est perdu déjà. beaucoup. T'as perdu beaucoup. Mais non, vraiment trop bien. Il apporte quelque chose. Oui. Ce vent de fraîcheur est absolument génial. Le prochain, on l'a mis en T2, on aurait pu le mettre en T3, en T1, mais on s'est dit, allez, on le met entre les deux. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas le côté Non, alors- hype de il est nouveau? Je fais une petite rectification. Rectification. Pour moi, c'était un T1 et j'ai voulu me battre pour ça, mais il m'a dit tu ne peux pas le mettre en T1 parce que ce jeu, c'est The Veil of Qui Eternity. vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière, qui est Et sorti du il y a coup, 5 jours. il me dit que il ne faut pas le mettre en T1 car c'est l'effet nouveauté, novateur qui fait que je suis si emballée par ce jeu. Mais nous, on était déjà très emballés en y jouant en octobre à Vichy. Oui. Ça faisait partie des jeux qui nous ont interpellés. On s'est dit, ah, c'est bien. Non, on n'a pas Et fait. On y a rejoué et ah, c'est bien. On en a fait même une petite vidéo sur notre nouveau format hein, pour ceux qui Oui, connaissent pas d'ailleurs, les est-ce que vous petits avez formats vu short. le petit format short de YouTube Short? Allez voir. Oh, je vous mets le lien, vous allez me dire. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des likes, tout ce que Je vous viens de voulez. voir là du coup, parce qu'il y a un petit décalage quand je fais ça. On voit ma calva, il faut vraiment que j'arrête de Ouais. baisser la tête. Il faut vraiment Ouais. pas que je fasse ça. Faut pas faire ça. Ouais, il est génial. Il est Et vraiment du coup, génial. les petits shorts, si vous voulez nous aider, les copains,
allez-y, mettez des pouces, des likes, tout ce que vous voulez, des commentaires, c'est trop cool. Ça nous ferait du plaisir. Donc le temps que tu mets ça, bah voilà, en gros, c'est quoi The Veil of Eternity? C'est un jeu de combo de cartes, mais qui semble classique, hein, c'est ce qu'on dit sur la vidéo, Oui. mais qui a ce petit truc en plus. Il y a ces petits trucs en plus, ces twists en plus. Ce côté, je réserve des cartes avant. Ce côté, j'ai envie d'enlever des cartes aux copains, mais bon, en même temps, si je les enlève, ça me gâche mon tour. Bah non, parce que si tu enlèves les cartes aux copains, à la place de les récupérer, tu vas les vendre tout de suite, tu vas récupérer des ressources. Ces ressources, justement, eh ben, tu es limité par 4 slots. Le fait d'avoir que 4 slots, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu dois vraiment Oui. choisir. Tu dois être au poil. Surtout que quand tu vas revendre tes cartes. Jade nous a battus à ce jeu. Ah ouais. Et Jade nous a battus à ce jeu, c'était... Ah ouais, elle nous a battus. Oh, ça nous a fait Et mal, pourtant, hein. j'étais un peu confiant, quoi. Et l'arrivée sur le truc, elle a bien combiné, quoi. À la fin, elle t'a fait des elle t'a fait un tour, elle t'a fait 30 points sur un tour, on n'a pas compris. Mais c'est génial, quoi. Si on a compris qu'on s'est C'est bien un fait jeu qui joue en l'animer. dimanche. À chaque manche, on est limité en quantité de cartes. En Si plus, tu dois on était défausser un des cartes, samedi. si tu n'as plus de place, faut que tu défausses des cartes. Si Ah tu oui. défausses des cartes, ça va te coûter des ressources. Donc, faut que tu gères tes ressources au poil. C'est trop T'as un bien. problème avec les poils aujourd'hui. Hein. Oui, les poils. C'est pas table, encore. Il y a un petit peu de poils en vrai. Voilà. Donc, non, trop J'ai toujours eu envie bien. de faire découvrir Season à mes amis, et avec celui-ci, c'est possible. Même si c'est pas si simple quand même. C'est Bah, du combo, c'est du combo. c'est pas ça dans le sens où il faut que tu apprennes à voir ta carte, il faut que tu comprennes ta carte et il faut que tu essayes d'anticiper comment va. La carte, tu la prends maintenant, ok, d'un point de vue brut, ce qu'elle va te faire maintenant, mais toutes les cartes qui ont un côté passif, qu'est-ce qu'elles vont t'apporter plus tard dans la partie? C'est le concept du combo. Donc, effectivement, c'est pas simple dans le sens là, mais en termes de mécanique, c'est quand même pas très compliqué. Quoi. Tu réserves des cartes et après ta carte, ou tu la prends en main ou tu la vends, et puis après, bah, si tu poses ta carte, tu la payes. Quoi. Voilà. Maintenant, c'est toutes ces subtilités, notamment de ressources, c'est vraiment super, quoi. C'est trop bien. C'est un jeu à extension, je pense qu'on va se taper Oui. de l'extension à foison, je pense. Donc voilà, The Veil of Eternity, il n'est que T2, ou déjà T2, en tout cas, vient de sortir, il mérite déjà d'être là-dedans. Et si on n'y avait pas déjà joué à Vichy, peut-être qu'on l'aurait même pas mis du tout, mais c'est un jeu qu'on attendait et qui est vraiment trop cool. Tout à fait. Le prochain? Oui. Celui-ci? Oui. On retourne chez Yellow, Oui. avec le Minotaure des dés. Oui, le Mine Dice. Et moi, celui-là, là-bas, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça Pourquoi quoi. tant de haine? J'adore Skull King, j'adore Skull King. Je déteste les dés. Ils ont pris Skull King, ils ont mis des dés dedans, quoi. Sur le Pourquoi? papier, tu dis pourquoi? Alors moi j'ai trouvé ça tellement trop bien parce que du coup c'était deux trucs qui n'allaient pas avec Adrien. Alors j'ai dit je veux ce jeu, je veux jouer à ce jeu. Et on a fait, Il va râler comme jamais, ça va être incroyable. et on a fait des parties dantesques. Oui. On a fait des parties incroyables. Et oui, il y a de l'aléatoire. Et oui. Et oui. Mais en fait, quand tu le sais dès le Et début, d'ailleurs, nous avons une victoire partagée, Monsieur Vincent de Yellow. absolument. Je n'en démordrai pas. Bienvenue, Monsieur Mouton, le Bonjour nouveau Monsieur Mouton. Mouton. Et franchement, en vrai, Oui. il y a ce truc que moi, on sait que j'aime pas trop l'aléatoire, certes. Mais quand je sais dès le début qu'il y en a et que je m'y attelle et que voilà, c'est une partie qui va durer une demi-heure, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est les parties de 2h30 où tu as l'aléatoire à la fin qui te fait perdre la partie. Garou, Là, on le sait dès le début. garou. Évidemment que le côté Gra, gra, aléatoire, grou. qu'il y a déjà un petit peu sur Skull King, bah, il y a encore plus parce que quand tu vas lancer ton dé, tu sais pas la valeur que tu as. Donc, de la manière, si tu mets un 2 jaune, tu sais que c'est un 2 jaune. Quand tu lances ton dé jaune, tu sais pas c'est quoi ta valeur. Oui, c'est aléatoire. Oui, c'est encore plus dans le pari. Mais c'est fun. Si tu l'acceptes dès le début, qu'est-ce que tu rigoles, quoi. Qu'est-ce que tu vas bicher quand tu vas faire la bonne valeur. Qu'est-ce que tu vas râler quand c'est la mauvaise. Et c'est trop bien. Et ça Oui. crie. On a fait des parties, bah, notamment avec l'équipe de Yellow. Qu'est-ce qu'on a crié dans tous les sens. C'était génial. C'est trop bien, quoi. Eh J'entends bien, souvent oui, cet tout à fait. emballement, mais juste en jetant un œil, il ne m'attire pas. Va falloir tester dans un bar à jeu, je pense. Oui, teste-le, donne-lui sa chance. Franchement, donne-lui sa chance. Tout dépend d'où tu es, retourne bleuet. Moi, je croyais que tu essayais de faire une rime. Non, c'est un hasard. oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire autre chose sur Mino Dice, toi? C'est un jeu où tu cries, où c'est drôle, où tu... Petite sirène, s'il te plaît, tombe sur la sirène. Non, pas le drapeau, non, oui, ah, c'est non. Voilà, C'est ça, c'est à peu près ça. C'est un jeu qui s'explique en onomatopée. oui. Exactement. C'est fait, on a testé à 6 à Noël, on s'est bien marré. Ouais, tu te fends vraiment la gueule. Et c'est le but de ces jeux-là. Et on se marre et ça marche. Et tu te Mais marres oui, et ça c'est marche. trop bien. Et voilà. C'est pour ça qu'on joue à des jeux de société. Oui, et que non, cette vidéo n'est pas subventionnée par Yellow. Mais oui, le prochain, c'est encore un Oui. Yellow. Mais vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois de ce jeu. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Je le mets en 2 parce que en 1, on vous a expliqué que c'est un jeu qui, pour nous, des jeux qui vont marquer, qui vont rester dans le fur et à mesure des années, etc. Celui-ci, je ne pense pas. Il n'est que trop bien.
C'est Le petit potage sauvage. le potage sauvage. J'en ai fait une vidéo dessus. Oui. Moi, je le trouve génial. Je suis un fan des jeux de pli. J'adore les jeux de pli. Et celui-ci, je sais pas, il a ce truc en plus. Il a ces deux twists que sont, ben, c'est pas, on met tous une carte et celui qui a la plus haute valeur qui gagne. C'est quand on atteint une certaine valeur, en l'occurrence 10, qu'on arrête le pli. Donc, on va pas jouer le même nombre de plis. On va décider d'arrêter ou de continuer le pli. C'est toi, souvent, tu vas décider de le continuer ou de l'arrêter. Donc là, ça change tout. Et en plus, c'est un jeu qui va jouer en 5 manches. Et à chaque manche, tu vas décider quel potage tu joues. Et donc, comment tu vas scorer. Est-ce que cette manche-là, je vais scorer de cette manière-là et que mon adversaire va scorer de la même manière, donc il va falloir qu'on se batte pour ces cartes-là. Est-ce que je vais choisir cette manière-là, je serai tout seul là-dessus, mais les autres vont quand même me bloquer. Voilà. Les manches ne sont pas les mêmes, donc les parties ne sont pas les mêmes. Et voilà, c'est génial, c'est super malin. Et j'ai envie de rejouer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui. Et c'est vraiment cool. Vous aimez les jeux de pli, il vous amène quelque chose. Petit bémol, ne jouez pas à 5, ça se joue de 2 à 5, 3 à 5. Celui-ci à 3 ou 4, n'y jouez pas à 5, c'est pas bien. C'est con, hein, mais il y a un côté KO en fait, du 4 au 5, qui est moins fun. Et il y a un peu de KO avant, oui, mais c'est gérable et c'est marrant. À partir de 5, c'est pas marrant, mais c'est vraiment trop cool. Il y a ce jeu de pli. Et bienvenue Nouveau Meeple. Bienvenue, Cron 55, Cron, je ne sais pas comment on dit. 55, c'est Quand 59. tu fais 7 avec un dé, gros, alors que tu voulais perdre. Oui, C'est on revient sur 59, Dice. hein. J'ai dit quoi? 55. Oui, bah il est tard. Ah non, pas tant. Je suis juste très fatigué. Potage Oui, sauvage. je sais qu'il surprend. Je Venez sais qu'il jouer surprend. dimanche avec potage sauvage, Knarr et Mine Dice. Venez jouer dimanche avec potage sauvage. Quand même. Ah, donc ça veut dire que t'as pas eu non plus? Parce que si elle met Knarr dans le truc, elle parle de Knarr, elle a pas aimé. Donc pour toi, Knarr, potage sauvage et Minodice, tu n'as pas aimé? C'est ça que tu veux dire, Brenda? C'est possible. En fait, on fait une grosse teuf ici. Allez, le 31, vous venez là, on n'en parle plus. Allez, venez tous Venez ici, ici. le 31, on fait la teuf. Non, voilà, on savait qu'on allait vous surprendre sur certains jeux, et notamment sur celui-là, je le savais, mais moi je le trouve vraiment trop cool. Et c'est un petit jeu qui est pas si inaperçu, hein, c'est pas comme d'autres dont on a parlé, et dont on va encore parler, sur les quelques-uns qui nous restent. Mais celui-ci, eh ben, il paye pas de mine peut-être, il fait enfantin sur la jaquette. Allez-y à fond, si vous aimez le jeu de pli, il est trop cool. Voilà. On a presque fini. Mais dans presque fini, il y a presque. On en a un dernier en T2. J'étais pas d'accord. On hésitait entre le T2 et le T1. Moi, j'ai dit que c'était pour moi, selon moi, mon avis personnel, c'était un T1. On l'a mis en T2 pour la même raison qu'on a mis Heredity en T3 et pas en T2. Pour ce côté éventuellement pas rejouable, justement. Celui-ci, il avait un truc en plus parce qu'il a quand même 12 parties, donc il est plus rejouable. Et le côté, est-ce qu'on va le retrouver l'année prochaine? Pas forcément sûr, sauf s'ils sortent d'autres éditions, comme ils ont pu faire avec du Unlock et compagnie. C'est l'excellent Perspective. Oui. L'incroyable et le fabuleux Perspective. Ces enquêtes où il n'y a pas d'effet leader que je subis dans tous les autres jeux d'enquête. Je ne l'ai pas ici. C'est ça qui est génial. C'est ce que je dis tout le temps quand je parle de jeu et que je vends ce jeu. C'est que il n'y a pas cet effet leader et c'est trop bien. Oui. Si toi, tu n'es pas très bon dans les jeux d'enquête, ce qui est notre cas, on est nul. Tu vas jouer avec quelqu'un tu vas jouer à un unlock, quelqu'un il va prendre tout le temps les cartes, tu vas rien voir, tu dis vas-y donne-moi la carte, je vois pas. Et puis il va trouver les trucs avant toi. Ah, je suis un peu comme ça des fois. Et puis du coup, tu es un peu nul. Du coup, eux, ils trouvent le truc et toi, tu n'as pas trouvé, tu n'as même pas participé à la recherche de l'énigme ou du casse-tête. C'est pas marrant quoi. La Perspective, on a tous des cartes. Elle est trop gentille, ta chef. On a le même nombre de cartes et en fait, tu es obligé de participer. S'ils disent les gens, oh non, j'ai pas envie de jouer avec Adrien, il est nul. Eh ben non, les gars, va falloir jouer avec moi de la même manière parce que vous avez besoin de l'information de ce que j'ai sur mes cartes parce qu'il n'y a que moi qui les vois. Je trouve ça super. Ah oui. Voilà. Mais si tu remarques derrière nous, il y derrière toi. a beaucoup de choses qui sont. Voilà. Si vous Mais je suis regardez toute bien. concentrée. Concentre-toi, Blandine, de mon Dieu. Pour ceux qui sont sur Oui, YouTube, d'accord. sur le chat, il y a des gens qui nous envoient des petits messages pour nous forcer à faire des choses, notamment à moi me taire ou Blandine à se concentrer pour des points de chaîne. Oui. Donc voilà, Perspective, trop bien. Il nous a vraiment réconcilié, réconcilié avec les jeux d'enquête, tout ça Oui. quoi. Et, Merci José. c'est vrai, José nous a un peu insisté là-dessus et il est vraiment très cool. Si vous aimez les jeux d'enquête, jouez-y. Si vous n'aimez pas les jeux d'enquête, jouez-y. Oui. Voilà. Jouez-y. Et il est que en T2. Et offrez-le dans votre famille. C'est quelque chose que vous allez pouvoir léguer à vos enfants. Meilleure configuration, 3 joueurs, 4 joueurs. Oui. Il marche à 2, il marche à 6, Et il marchait 8. à 5. Non, il marche pas à 8. C'est du scandale quoi. Non,
Vas-y, Non. explique. En fait, pendant une animation CE, ils étaient 5, donc je sors perspective. Et là, il y en a un 6e qui arrive, donc j'ai dit c'est bon. Et en fait, il y en a 2 autres qui répliquent. J'ai dit mais là, c'est plus bon. Et du coup, ils se sont mis en binôme. Je sais pas s'ils ont Donc fabriqué. il y en a qui ont joué avec une seule carte, c'était un bordel. C'était un bordel. Pas évident. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est quand chacun a 3 ou 4 cartes. Si tu joues à 2, chacun a 6 cartes, c'est pas forcément passionnant. À 6, chacun a 2 cartes, c'est un peu juste. À 5, c'est pas le bon nom, c'est un nombre C'est vrai impair, que donc nous c'est chiant. avons, maintenant, nous avons un couple binôme Oui. qui nous suit dans nos aventures ludiques et qui nous aide à tester des jeux. Je suis pas d'accord avec toi, Icoc. Icoc dit qu'à 3 joueurs, c'est top, à plus de 3, c'est pas assez bien. À 4, ça marche très bien Oui, mais aussi. attention. À 4, c'est très, très bien aussi. Icoc, c'est quand même Madame Enquête, Madame Escape Game. Donc, si elle n'a pas assez de choses pour résoudre l'enquête, je pense que ça doit la frustrer. Justement, madame, il va falloir écouter les copains. T'es obligé de faire participer les copains. Il est peut-être moins manchot. Mais non, voilà, 3 ou 4, vraiment. Si vous jouez à des jeux d'enquête, souvent 3 ou 4, faut y aller. Allez-y. C'est un T1,5. Avec Voilà. des génies surtout. Oui, c'est vrai qu'on joue avec des génies, mais ils vont nous quitter prochainement. Et donc, nous avons fini et nous avons quelques derniers petits jeux pour, le dernier, Oui. la fin, l'été 1. T1. Jingle. Oh, il est beau celui-là, moi je valide. Vraiment beau, ouais, celui-ci. Donc, c'est les tirs 1, donc c'est la même chose que ceux d'avant, sauf qu'en plus, ceux-là, on pense qu'ils vont rester. Ils vont rester, ils ont ce petit truc en plus qui fait que, ils sont un petit peu là-haut. Donc voilà. Donc on dit, ah mais vous faites comme un top. Bah non, parce qu'il n'y a pas de 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont tous au même niveau. Ok. Je sais pas, il y a des gens qui appellent des jeux. Alors, le premier qu'on va mettre, ça va être celui-ci. C'est, il aurait pu souffrir de la même chose que j'ai fait avec Veil of Eternity. Sauf que je me suis battue et ce n'est pas possible que celui-ci soit autre part qu'en T1, selon moi. Oui, il est très 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 récent. Oui, je l'adore. Je l'adore, Mais peut-être que dans 6 aussi. mois, on n'en pensera pas forcément la même chose. Je suis pas Mais sûre. voilà, c'était un jeu qu'on attendait beaucoup, Oui, depuis qu'on a essayé à Vichy. C'est, vous l'avez je crois compris, non pas Galaxy Trucker Eltonio, c'est Dracula versus Van Helsing. qui est Incroyable, fabuleux, magnifique, génial. jouissif, tout ce que vous voulez. Tu dis ça parce que tu as gagné contre moi. Oui, j'adore des jeux à deux où je peux gagner enfin. Encore un jeu à deux, vous avez vu, on a beaucoup de jeux à deux dans cette liste, mais il y a eu beaucoup de très bons jeux à deux cette année. Et encore, on n'a pas tout mis. Hein. Et On n'a pas tout mis. Bah si, on a... Dracula versus Van Helsing, jeu génial, asymétrique, pas la même chose. Ludo Ludique dit digne successeur de Jekyll versus Hyde. Oui, et justement pour ça, c'est-à-dire que pour moi, il fait penser à 3 jeux. Enfin, il prend son inspiration dans 3 jeux. Il est inspirant. Jekyll aussi. versus Hyde. 2, Love Letter, dans son côté des cartes numérotées de 1 à 8. Quand on va les jouer, ça va pas être les mêmes actions. Et il y a un tout petit côté Sea Salt and Pepper sur la manière de finir la partie, comme sur Sea Salt and Pepper, on va dire dernière chance. Là, on va dire Peut-être dernière est-il sous manche. le sapin. Euh, Ils l'ont commandé, ça se trouve. Et il y a ce côté dernière manche qui fait penser à Sea Salt and Pepper. Du coup, c'est un mélange de 3 jeux absolument géniaux. Jekyll versus Hyde, c'est un de mes jeux préférés tous les temps en jeu à deux, parce que moi qui adore les jeux de pli. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu de pli sans être un jeu de pli. Parce que ça joue en 5 manches. Tu sais, je galère à dire 5 manches et tous les jeux, j'ai l'impression qu'ils font tous 5 manches, quoi, les Non, t'as fucking dit jeux. Quoi. dimanche, tout à l'heure, j'ai fait une blague, mais... Et du coup, là, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est pas un jeu de pli en mode on va jouer nos cartes l'un après l'autre. C'est on va préparer la manche et une fois que la manche est terminée, on va faire les 5 plis d'un coup et on va voir qui va gagner chacun des plis. Quoi. Et c'est tout alors con, mais c'est vachement malin. Le côté, je vais jouer des cartes à la Love Letter, je joue un 3, je révèle une de tes cartes, je joue un 4, j'inverse mes cartes, je joue un 7, j'inverse la hiérarchie des couleurs. Oh, c'est trop bien, c'est malin. Le matos est magnifique, la boîte est splendide, je trouve. Le prix 17-18 balles pour un jeu comme ça, top. Mais est-ce que Retourne Bleuet, ce serait pas quelqu'un que tu as conseillé en boutique et qui fait partie d'un CE? Eh bien, c'est possible. Et pourquoi pas? Il ne faut pas hésiter à se présenter dans ce cas-là, vu que tu es nouveau sur le chat, en tout cas aujourd'hui. Mais Merci à notre Secret Santa, on adore ce jeu. oui, parce qu'Eltonio, ils n'ont pas été Ah, patients bon. et eux, ils ont ouvert ils l'ont ouvert vachement tôt leur Secret Santa et ils ont eu effectivement Dracula. Oui. Ils nous ont fait une petite photo, ils ont Et montré restez Dracula avec les de copains, l'ail. parce que juste après notre tier list 1, nous on va ouvrir en direct notre Secret Ouais. Santa et je vais appuyer sur le bouton magique et on va dévoiler qui sont tous les Secret Santa de tout le monde. Et du coup c'est très drôle. Voilà. Et donc, si vous trouvez que le live Pro est long, et ben c'est pas fini, les copains. Et c'est pas fini. YouTube, rassurez-vous, nous couperons pour Secret Oui. Santa. On fera un espèce de revoir YouTube bizarre.
Ok. Donc voilà pour Dracula vs Van Helsing. Génial. Incroyable, Mais faites-le. toi, ça m'étonne que tu l'apprécies autant. Mais en fait, le truc, c'est que il y a certains jeux où j'ai pas ce côté. Mais sur ce jeu-là, je peux avoir une tuile et je peux faire tout basculer, même si stratégiquement parlant, je sens que je prends la sauce. Il y a un truc, je pioche un numéro 7 ou je pioche un 8, bam, je peux faire un truc tout de suite pour te contrer, te bloquer. Que je retrouve pas forcément dans tous les jeux. Horrible. d'affrontement Le nombre direct. de fois où tu m'as changé l'atout. Oui, au dernier moment. Alors que. Oh, Ouais. l'horreur. L'horreur. Mais l'horreur dans le sens génial, hein, évidemment. Lolette, je t'apprendrai. Dans le sens génial, quoi. Donc voilà. Pas le temps de niaiser, Dracula est sorti du papier cadeau, il fallait l'éliminer. Donc voilà. Ne pas avoir peur d'annoncer la fin de manche, surtout, bah voilà, moi je me suis fait avoir des fois où j'ai attendu trop longtemps, elle a pu jouer son fucking set. Mais le problème, c'est là où c'est fou, La- c'est que si tu sais qu'il reste des sets, que tu allonges son dernière manche et que tu comptes sur l'atout, et que vu qu'il il lui reste une dernière manche justement, et C'est qu'il très joue filou de 7 ma part. et qu'il joue tout au dernier moment, Oui. oh, c'est terrible. Ah, c'est tellement Donc bien. il faut la carte 7, c'est là, pour moi, c'est la carte du jeu, quoi. C'est la carte du jeu. Et donc, Après, le 8 aussi est très bon. donc voilà le premier de notre courte liste de tir 1 de Oui. cette année. C'est le récent Dracula. On fait lequel maintenant? Celui-ci peut-être? Allez, vas-y. Celui-ci. Celui-ci, c'est surtout moi. C'est surtout moi qui l'ai voulu. Il est attendu depuis 1 an. T1, T2. Oui, en vrai. L'objectivité aurait dû nous dire de le mettre en T2, notamment par Oui. rapport à la descriptive qu'on a fait. Mais la subjectivité l'a vraiment emporté là-dessus. Parce que qu'est-ce que c'est bien? Suspense. Qu'est-ce que c'est bien? Vous me connaissez, j'aime les jeux de pli. Il a buzzé la dernière SL, vous avez compris. C'est le merveilleux Cat in the Box. C'est fantastique. Enfin, j'aime les jeux de pli, mais cette idée de on ne sait pas c'est quoi la couleur et c'est nous qui allons décider de quelle est la couleur. Ce côté de il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, j'ai des cartes en main, je ne vais plus pouvoir les jouer parce que les couleurs qui ont été décidées, bah, elles me mettent dans la sauce. C'est super malin. Ce côté, genre, ces espèces de petits alignements sur le plateau au milieu qui nous font dire que en fonction des cartes qu'on va jouer, il va quand même falloir qu'on joue une carte qui est ou de la même valeur ou qui est une valeur assez proche pour que justement on puisse aligner ces jetons Non, Bugs, et gagner il faut des que points tu viennes bonus. jouer. Il Viens faut, un nouvel an chez Adrien aussi. Il faut aussi que le côté pari, ça reprend le petit côté skulking un peu, donc on va faire un pari sur le nombre de plis qu'on va faire. Si on respecte les paris, on va gagner ces bonus-là. C'est un mélange de plein de choses. C'est vrai que si je vais donner un tout petit bémol super chiant parce que je vais être relou et que c'est le petit truc que je n'avais pas vu la première fois en y jouant l'année dernière et quand on y a rejoué cette année, je me suis dit, en tant que fan de jeux de pli, le truc qui dérange un tout petit peu, c'est que quand on aime le jeu de pli, quand on a fait des milliers de parties de coinche comme je l'ai fait, ce qui est cool, c'est le côté genre tu mémorises les cartes. Le mec qui va être bon au jeu de pli, c'est celui qui va mémoriser ce qui est tombé et qui va comprendre ce qui reste dans la main de tes partenaires et tes adversaires. Sur Cat in the Box, il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'en fait, avec le plateau du milieu, bah, tu sais ce qui est déjà tombé du coup. Donc tu sais tout. Donc tu n'as pas besoin de mémoriser. Donc c'est entre guillemets le défaut pour les gens qui aiment les jeux de pli. Mais à l'inverse, les gens comme Blandine Oui. ont justement pu l'apprécier pour ça. Parce que du coup, tu n'as pas de merde, je sais plus ce qui est tombé, il y a tout qui est visible devant Non, toi. mais c'est pas je sais plus, c'est que je n'arrive pas à suivre ce qui est tombé. Mais Et ça t'a beaucoup aidé. moi, du coup, je j'aime crois. bien être dans la lune quand je joue. Excuse-moi, je suis pas là pour compter les cartes. Et voilà, nous on aime compter les cartes, toi t'as pas compté. Est-ce que c'est ça qui fait que toi justement, bah, tu l'as peut-être un peu plus aimé que n'importe quel autre jeu de pli? Oui, je l'aurais pas mis en T1, mais bon, j'ai pas eu le choix. Il y en a d'autres, j'ai pas eu le choix non plus. Hein. Du coup, on nous a dit qu'il faut faire des concessions. Voilà. Donc voilà, on a dit tout à l'heure, hein, on fait pas un classement Blandine, un classement moi. On a Non. un peu mélangé les deux. Oui, celui-là, On c'est s'est surtout mis moi. d'accord. Voilà. Donc, Est-ce que vous voilà. avez vu les bleus qu'il a? Non, je rigole. Blandine aime sans compter. Oui. Et Voilà. même mon Secret Santa, il m'aime sans compter tous les cadeaux que j'ai eus. Voilà. Quelqu'un dans le chat, une fameuse Lolette, Oui. quelqu'un qui ne gagne pas les défis jeux, nous dit que justement, elle n'aime pas trop les jeux de pli, mais celui-là a aimé. Et c'est peut-être parce ce qu'on vient de dire que justement, il n'y a pas besoin de compter qu'elle a bien aimé. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Oui, Voilà. c'est Donc, sûr. innovant, malin, très cool, un peu cher. Mais voilà, Mais pour ce bon. que c'est. Mais bon, pas aussi cher qu'à l'international, donc ça va quand même. Voilà pour Cat in the Box. C'était un petit peu le mien, celui-ci, Oui. clairement sur le tier 1. Le prochain, c'est un tout petit peu le tien. Ils l'ont annoncé, ils l'attendent, ils le savent. Tu m'as forcé, j'ai pas eu le choix. Mais c'est vrai qu'il est quand même excellent. Oui, il est fabuleux. C'est le magnifique Faraway.
J'ai nommé l'As d'or initié 2024. J'ai dit que c'était le meilleur jeu pour moi de cette année. Si j'avais dû faire un podium, il serait numéro 1. C'est mon top de l'année, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. En numéro 2, ça aurait été Dracula. Et en numéro 3, c'est le prochain qui arrivera. Mais il est fabuleux. Il est beau, il est bien. Il se joue en 8 cartes. C'est trop bien, fabuleux. Je l'adore. Merci Ketchup. Merci. Il est super et c'est vrai que, alors moi je l'aurais pas mis en T1 parce que c'est moins ma cam en tant que joueur, moi de manière subjective. Il est génial, donc j'ai pas débattu avec elle pour qu'il soit en tier 1. Si c'était Migou à moi, je l'aurais mis que en 2. Mais il est très très bon. Et c'est vrai que Blandine, dès le début, on a eu la chance de la voir. Oui. Ah putain, c'est ça que j'ai oublié de préparer. J'ai préparé plein de choses. Hein. Mais au moment où on en parle, je voulais juste remettre le petit truc qu'on avait fait en Bretagne. Parce qu'on avait eu la chance de la voir au tout début juillet en prototype. Ouais. C'est Mathieu de Ketchup qui nous l'avait passé. Et Blandine a eu un coup de cœur tout de suite dessus. Donc on a fait une petite vidéo assez rigolote. Bon, je ne l'ai pas mise là, tant pis, vous l'avez déjà vu pour la plupart. On a bien rigolé. Et c'est vrai que Blandine l'a dit assez vite. Et comme moi l'année dernière avec Challenger, où je me suis moqué d'elle quand elle l'a annoncé As d'or, j'ai adoré Challenger, ça fait partie de mes tops de l'année dernière. Mais pour moi, il avait des choses qui faisaient qu'il ne pouvait pas être As d'or. Blandine a dit si, vous verrez. Je me suis moqué. Vous êtes moqué aussi sur Twitter d'elle. Faraway, elle l'a annoncé. Je me suis un petit peu moqué au début. Je l'ai annoncé en août. Tu l'as annoncé en live. Enfin, tu l'as réannoncé en live. Un coup, Mathieu de chez Ketchup était sur le live. Et qu'on te dit, ouais, moi j'y crois. Et il a dit sur le chat, nous aussi, on y croit un peu quand même. Et c'est vrai que autant cet été, ils y croyaient avec modestie. Je pense qu'aujourd'hui, ils commencent à se dire que ils commencent quand même à y croire un peu. On en parlera par rapport aux prochains aussi qui vont arriver. Ce qui va chier, c'est que attention à peut-être pas trop survendre un jeu, parce que du coup, ça peut peut-être desservir. Voilà, on voit tellement que finalement, voilà. Mais bon, clairement, on le sent quand même bien en initié celui-ci. Hein. Moi, je l'adore vraiment. Voilà. Enfin, ouais, ça fonctionne à chaque fois. Il joue rapide, il joue en 20 minutes. Oui. Il s'apprend facilement, mais il est suffisamment riche, il est suffisamment subtil, il est suffisamment profond. Voilà, il y en a plein qui disent ouais, mais il a quand même un côté random, etc. au début. Jouez-le en draft au début. Oui. Prenez pas 3 cartes, prenez plus de cartes et draftez-vous vos 3 premières cartes. Et ça va enlever le petit peut-être côté aléatoire qu'il peut y avoir. C'est le mode expert inventé par les meeples. Oui, il y a un petit côté. Non, c'est pas nous. Hein. Il nous a été conseillé notamment par Mathieu. J'ai dit les meeples, j'ai pas dit les pro-meeples. Et du coup, voilà, il a été, et puis ce côté, même s'il y a un poil aléatoire, c'est aussi ce qui fait ce type de jeu. Il ne faut pas que ce soit du pur contrôle. Et non, il a beaucoup. Et en plus, il est beau. De quoi? T'es plus avec nous. Non, mais si, parce qu'on a eu un problème, pardon. Il y a 2 problèmes sur ce Secret Santa, ça ne va plus du tout. Et en plus, il est beau. Il est très beau. Voilà. Oui, les élus sont folles. Et j'ai la chance d'avoir la team rouge et la team jaune. J'adore. C'est vrai, on a les 2 boîtes. Oui. On a les 2 boîtes. Donc voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et donc, effectivement, celui-ci, il est dans ton favori As d'or initié. Mais le number one. Mais il y en a un autre que peut-être, tu dis que peut-être il peut lui coller au train en initié. C'est aussi ton choix, évidemment. Celui qui te plaît depuis un an. On a joué il y a un an en KS grâce à notre Boxunet, vous l'avez compris. On l'a attendu très longtemps et c'est le Planet Unknown. Ah, et celui-ci, il s'est fait attendre. Hein. Je rêve de l'avoir dans ma ludothèque Orium, si vous m'entendez. C'est mon podium, mon number one, Faraway, mon number two. Dracula versus Van Helsing et mon number 3, ça tu vois, mon number 3, Planet Unknown. Ce jeu, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon avec ces petits polyomino là que je vais mettre sur ma planète et que je vais augmenter mes curseurs, les descendre, les baisser, gagner des bonus. Oh là là, c'est fabuleux. Tu veux les descendre et les baisser? Mais je peux les descendre, les monter, voilà. Les baisser, faire plein de choses. Incroyable. Moi, c'est pareil, comme Faraway, j'aurais mis qu'en T2 de manière totalement subjective parce que trop peu d'interaction à mon goût. Il y a ce côté, genre, on est trop sur notre planète et au bout d'une heure, on lève la tête, on regarde qui a fait quoi. C'est ce qui me gêne un peu. Maintenant, oui, il est quand même malin dans sa manière de jouer. La sélection des pièces où tu vas imposer des pièces aux autres. Alors, ce côté, genre, oui, mais du coup, il y a l'interaction, ce que tu imposes des pièces aux autres. Non, c'est tu vas choisir tes pièces. Tu ne vas pas viser des pièces particulières pour les autres, mais tu sais que tu vas leur limiter leur choix. Donc, c'est ça qui est plutôt malin. Ta manière de placer tes polyomino sur ta planète, tu as plein de manières de scorer différentes en fonction de la couleur de ta tuile. Il ne va pas se passer la même chose, tu ne vas pas augmenter le même curseur. Tu vas devoir faire des alignements pour marquer des points. Il est plutôt chouette. Il y a plein de petits trucs. Le matos, c'est bon. Le matos, c'est beau.
il a plein de qualités. Et même si moi, effectivement, je l'avais mis en T2 aussi, je ne me suis pas battu quand tu as voulu le mettre en T1 parce que je sais pourquoi et que oui, c'est un excellent jeu. Donc oui, c'est mon cadeau de Noël pour certains, a priori. Donc, Lapin Dixie, t'es un peu rassuré parce que je crois qu'au début, il y en avait plein qu'on l'avait mis et dit mais comment ça peut être une déception? Là, t'as vu, c'est bon, tu nous en veux un peu moins maintenant. Voilà, il fallait forcément parler de ces déceptions, mais aussi des jeux qu'on a beaucoup aimés. Et celui-là en fait partie surtout pour toi. Oui, tout à fait. Voilà, Planète Unknown. Oui. Bon, ben, on a fini. On arrive au dernier. Nous avons un dernier petit jeu. Bon, est-ce que le suspense est là? On a parlé tout à l'heure de Far Away, où on disait que oui, le problème c'est qu'attention à pas trop en parler, à pas trop le survendre, parce que du coup ça peut jouer contre lui, parce que les gens l'attendent trop. Comment ne pas parler d'un jeu que tout le monde attend? Comment ne pas parler du jeu que tout le monde dit, et évidemment qu'il va le gagner, mais comment on a envie de dire, on veut pas lui porter la poisse? Parce que, hein, on connaît l'historique de la poisse, du poissard. Si cette année encore, il ne le gagne pas, je pense qu'il va fermer boutique. C'est évidemment, comment on peut pas, évidemment. Des petites animations supplémentaires. Parce que, bah oui, comment on peut pas parler de Trio? Oui. Vous me connaissiez, moi j'aime plutôt les gros jeux. Le dernier tyran dont on parle, que ce soit un petit jeu, c'est bizarre pour moi, mais c'est symptomatique de justement ce Galaxy Trucker. que justement, symptomatique de ce que les gens entendent un petit peu. Donner un prix à justement un petit jeu le plus épuré possible, le truc le plus simple, un truc qui s'apprend en 2 minutes et qui va se jouer et se rejouer, qui va avoir ce côté addictif, on a envie d'y jouer tout le temps, alors que la règle c'est montre-moi ta plus petite ou ta plus grande, quoi. Quand On parle de la carte. quand on t'explique le jeu, tu peux pas dire que c'est bien, c'est pas possible. Et pourtant c'est bien, et pourtant ça marche, et pourtant c'est efficace. Et nous en anime, Oui, ça fonctionne tout le temps. je n'ai jamais sorti ce jeu-là en anime sans que les gens qui jouent fassent pas au moins une deuxième partie derrière. Ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est très addictif. Et c'est un petit prix, c'est une petite boîte. Il y a des gens qui réclament qu'un jeu comme ça soit nominé. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'il est tellement réclamé que du coup c'est pour ça qu'il n'y sera pas. C'est Alors vrai que voilà. moi, mon trio, c'est quelqu'un qui me l'a offert dans le chat. Et ça, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, évidemment, excellent jeu. Bon, Far Away, on l'imagine as d'or initié. Celui-ci, comme beaucoup, on n'est pas les seuls évidemment à l'imaginer. Tout public. Et on le souhaite à Mathieu parce que voilà. Hein. Bon, il sera nominé, ça c'est sûr. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas se prendre la même que beaucoup d'années. C'est un super jeu et c'est cool que ces petits jeux arrivent là. Moi, je sais que c'est Sea Salt and Pepper, un des tout premiers petits jeux. C'est récent aussi, hein, mais moi, il y a encore 3-4 ans de ça, moi, un petit jeu, ça n'avait pas d'intérêt. J'étais aussi bête que ça. Et Sea Salt and Pepper m'a dit qu'avec un tout petit prix, une toute petite boîte, tu peux faire un jeu absolument incroyable. Oui. Et Trio va dans ce sens. Pour les 10 ans, allez, go! Donc voilà. Voilà pour Trio. Autre chose à dire sur Trio? Non, c'était un très bon jeu familial, addictif, qui coche toutes les cases. Donc voilà pour le dernier. Alors évidemment, il y a plein de jeux qu'on n'a pas pu citer parce qu'il y en avait plein d'autres. Beaucoup trop. Et on pense à Mind Up. On pense à Humanity. On pense à Synchro. On pense à Moon River, ça. On pense à Focus. On pense au Toit de Paris. À Perfect World. À Free to Play. À Trabor. Kill Kim. Mycelia. Pyramido. Alveola. Passe-Passe. Discordia. Triqueta. Gozouis. Expédition. Passe-Passe. Sur les traces de Darwin. Brigand. Cole Baron. Nekojima. Rawa. Elle me dit que j'écris mal. Oui. Evergreen. Revive. Path of Civilization. Et Café Del Gâteau, par exemple. Oui. Voilà, par exemple. Merci à tous de nous avoir régalé, tous les éditeurs, les distributeurs, les auteurs, les illustrateurs, pour cette année ludique folle. On n'a pas pu tout mettre, on n'allait pas faire un live qui faisait 1000 ans, il est déjà suffisamment long, ça fait 2 heures, bientôt 2. Oh, ça fait 1h30 peut-être qu'on est sur le top, ça va encore à peu près. Mais donc voilà, il y en a plein qu'on avait envie de mettre. On a fait une sélection la plus subjective et la plus honnête pour nous possible. Oui. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Je sais pas, tu cites par exemple Mind Up. Toi, par exemple, ceux qui ont frôlé le T3, où on s'est un petit peu, par engueulé, mais on s'est dit, on ne le met pas. Les grosses hésitations, elles étaient pour Mind Up, pour Humanity, pour Synchro, pour les Toits de Paris, Trabor, Focus. Voilà, ceux-là, c'est ceux où il y a eu le plus de débats. Voilà, Mind Up, Humanity, Synchro, Toits de Paris, Trabor, et tu viens de dire quoi en dernier? Focus. Oui. Voilà. Et Free to Play, on aurait pu faire une mention spéciale pour Jed. Ceux-ci, ils ont vraiment frôlé.
Et voilà, on a dit, Sur les traces de Darwin quand faut même. savoir que là, on vient de parler de 25 jeux quand même en tout. Et il fallait pas exagérer, donc voilà. C'est pour ça qu'on voulait au moins les citer comme ça, même si on n'en parle pas plus que ça. Ceux-ci sont quand même aussi de très bons jeux. Il y a eu d'excellents jeux cette année, comme d'habitude. Et on a fait une sélection la plus La plus courte honnête nous ressemblant possible. possible. Voilà, du coup, c'est la fin de ce top. Shogun no Katana aussi qu'on n'a pas cité. Alors, Shogun, on l'a pas cité. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as Atalia eux-mêmes qui savent pas s'il est sorti l'année dernière ou cette année. Quoi. Je te jure, quand tu leur demandes, en fait, il est sorti en décembre ou en janvier. True Story, il dit je sais pas quoi. Donc, en fait, voilà. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'on aurait pu en parler parce que on a vraiment. Dans les jeux experts, c'est un des jeux qui m'ont le plus marqué cette année. Et donc- on est Doggerland aussi qu'on n'a pas parlé. Voilà. Oui, on aurait pu parler de Doggerland aussi. Amalfi, Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, Mais, il y en a plein. mais voilà, on a fait une sélection, on l'a fait, elle est là. Désolé pour les autres, on l'a précisé au début. C'est pas parce qu'on les a pas cités que ce sont des mauvais jeux. Vraiment pas. Voilà. On va conclure là-dessus. Pas le live Twitch. Si Mais vous voulez être pour sur Twitch, YouTube. n'hésitez pas sur YouTube à venir nous voir. Nous, on va faire une petite conclusion YouTube comme ça. Et puis, nous, sur Twitch, là, tout de suite, on va enchaîner sur le secret de Santa. Tout à fait. On va ouvrir nos cadeaux. Oui. On va dire aux gens qui a affaire à qui notre secret de Santa. Et Oui. puis, si vous dites, oh, sur YouTube, oh, moi, j'aurais bien voulu aussi. Bah, l'année prochaine, tu vas le refaire de toute façon. Oui. Voilà. Je me tâte à faire en plein mois de juin un Secret de Santa non anniversaire. Il y a le chat qui dit ciao YouTube, donc on vous la souhaite. Il y a des gens qui me félicitent pour mes incrustations. Je suis content, je suis ravi. On peut te féliciter Adrien parce que tu as fait un travail dantesque. C'était vraiment laborieux pour Je toi. pense Tu as que passé beaucoup d'heures. Je pense que vous imaginez Et le temps que j'ai c'était passé. très Mais... bien et fabuleux. Vous ne Félicitations soupçonnez à pas à toi, quel point. très cher collègue. Bravo. Voilà, bravo. Et du coup, pour conclure là-dessus pour YouTube, j'ai envie de le remettre, le jingle top jeu du coup, le jingle de notre introduction, je le remets Allez, en conclusion. jingle. On dit, salut YouTube. Salut YouTube, Et, n'hésitez pas à aller voir nos charts, mettez la petite pouce bleu, petit pouce bleu, la cloche, abonnez-vous et on vous fait des bisous. Allez, jingle. Et le chat danse. Salutations.